15 secondes, il élimine les traces, désinfecte et tue 99,9% des bactéries. Il s'adapte à tout type de sol et sa tête triangulaire est idéale pour tous les endroits difficiles d'accès. Balai vapeur Vileda, 59,99 €. Et jeudi, en exclusivité chez Lidl. Et aussi vos vacances en France avec Lidl-voyage.fr. Chérie FM. Aujourd'hui, maman, c'est plus yoga, c'est sport général. C'est quand on dormait. C'est quelqu'un qui est persuadé d'avoir 20 ans d'avance, qui en plus achète son temps d'incohérence. Donc c'est quelque chose qui. Il reviendra en force dans l'actualité, conférence de presse à Marseille, dans le contexte très particulier de Marseille. Ce sera en direct sur LCI. Didier Rand, Marseillais, pour rappeler l'amour de Nietzsche pour la lumière du sud de France, ça a une dimension importante chez lui. Oui, c'est toujours en décalage. C'est quelqu'un qui a participé, qui a passé une partie de l'Afrique loin, qui prétend connaître très bien l'Afrique. C'est quelqu'un qui ne veut pas être parisien, qui veut être en décalage par rapport à ce qu'il appelle une pensée officielle. C'est pas un jeu, quand il attaque les Parisiens, c'est pas juste un jeu d'esprit. Ce qui est profond, c'est qu'il pense qu'il y a une vérité officielle et que lui doit décider par rapport à cette vérité officielle. On peut se demander aussi, pour ouvrir le débat sur le temps de travail, le Premier ministre s'est exprimé juste après. Il a voulu rassurer les petites entreprises, 10 milliards détaillés la semaine prochaine, 2 milliards pour la culture sinistrée. Face au patronat, le Premier ministre s'engage aussi à baisser les impôts de production dès le 1er janvier à hauteur de 10 milliards d'euros, les taxes sur les locaux industriels ou encore les cotisations sur la valeur ajoutée. Objectif, baisser de façon significative la pression fiscale de l'ONH. Quand il franchit la porte de son entreprise pharmaceutique, Olivier Schiller le sait. Avant d'avoir gagné le moindre euro de chiffre d'affaires, il devra s'acquitter des impôts de production. Des taxes qui frappent d'abord l'immobilier. Et ici, les 1 000 mètres carrés coûtent cher. Nous payons plus d'1 million d'euros en impôts de production sur ce bâtiment. Donc c'est une somme tout à fait colossale. Contrairement à l'impôt sur les sociétés calculé sur les bénéfices, ces taxes frappent tous les outils de production de l'entreprise, quels que soient ses résultats. Des locaux aux véhicules de fonction, en passant par la main-d'œuvre et les transactions internationales. Un frein de taille pour ce dirigeant qui veut agrandir l'une de ses usines. Ce bâtiment, il est destiné à remplacer un bâtiment existant qui devient un petit peu obsolète. Mais le poids de ces impôts compromet le projet. Les impôts qui sont générés par ce projet seraient extrêmement élevés. Nous passerions de 17 000 € de taxes par an à 3 000 €. C'est tout à fait insupportable. Si nous installons ces fiches, il n'y aura pas ce type de taxes de production. Car ces taxes sont bien plus lourds que chez nos voisins. En France, les entreprises payent 5 fois plus d'impôts de production qu'en Allemagne, 2 fois plus que la moyenne européenne. Pour encourager les relocalisations, le gouvernement prévoit de les réduire en 2021. Baisser la fiscalité des entreprises, une stratégie déjà appliquée dans le passé, sans grand résultat, selon certains économistes. On n'a pas vu véritablement de relocalisation, même si on a toujours un petit peu la France a continué de désindustrialiser, tout simplement parce que d'autres pays en Europe du Sud, il y a aussi une petite attractivité, de compétitivité, et donc finalement l'écart de la France avec les autres pays, c'est pas amélioré en fait. L'an prochain, les impôts de production vont diminuer de 10 milliards d'euros. Jusqu'à présent, ils rapportaient plus de 70 milliards d'euros par an à l'État. Musique, théâtre, cinéma, ils interpellent le gouvernement depuis la fin du déconfinement, s'interrogeant sur leurs salles vides et les transports au départ parfois bondés par contraste. L'État va injecter 2 milliards d'euros à l'effort voté.
quelques spectateurs dans une salle aux 3/4. Dans ce cinéma parisien, depuis sa réouverture, les cinéphiles reviennent petit à petit. Une bouffée d'oxygène pour le gérant après des mois difficiles, mais les pertes financières restent énormes. En fait, on a repris assez vite, mais on est quand même à moins 40%. Le marché est très dilué et il y a probablement beaucoup de gens aussi qui n'ont pas du tout envie de retourner dans un lieu confiné, surtout que vous avez beau cet été, on a eu un super envie. Donc il y a plein de c'est pas terrible. Pour tenter de sauver les spectateurs, le gouvernement a mis 1 milliard d'euros. Si les règles de la distance obligatoire. En revanche, Paris, c'est-à-dire la distance en contrepartie, s'engage à rendre. Ce soir, le Lucernaire à Paris rouvre. Vous avez un danger financier. Obligé de tenir cette qui est économiquement et c'est pas de l'avoir électé à la culture. À Grenoble ce soir, cette vidéo qui a provoqué des réactions diffusées sur les réseaux sociaux, encagoulée sur son compte Twitter, le ministre de l'Intérieur. C'est sûrement direct une opération dans le quartier, assurant que l'État s'impose en sauvagement une minorité de la société. Suite de à suivre le mouvement planificateur et la société de faire de nouvelles les Américains tirés sur protestent toujours contre les balles tirées dans le dos. Agnès Paramia. C'est un face-à-face. Station-service. D'un côté des manifestants. Bonsoir. De l'autre, les Kinochagas. Voilà, Botaï. Ça va, tu es bien, Jonathan, ou pas? Ah, Rabbeinu. C'est qui derrière toi? C'est une étoile ou bien c'est une lumière? Quoi? C'est la lune, C'est la lune. la demi-lune, ouais. Ah, Hazak. Ça va, Amos? Baruch Hashem, tu m'entends? Ah, je t'entends très bien, Baruch Hashem. Ok. Allez, on y va. Daf Profilvet, à mon des champs. On s'est arrêté là, je crois. 3e ligne, je pense. 4e ligne, pardon. Là, non? Allez, Mafter Halouka. confus bit. Je vais à mon des champs. Mafter Halouka. Pshita. La Gemara dit, mais c'est évident que la femme, elle peut nouer et dénouer pendant Shabbat ses brassières, quoi. Ouais. Ce qu'elle attache, comme on expliquait hier. Mafter Halouka. Et pour la Gemara, la Sricha, dit c'est très daché. Il y a 2 portes. Ça veut dire il y a dans 2 endroits, c'est attaché. Et donc, elle peut en fait détacher qu'un seul endroit et laisser le second toujours attaché. Donc, j'aurais pu croire qu'à cause de ce chash-là, je n'aurais pas autorisé. D'accord? C'est ça le hidouche. Sricha, les très daché. Tamash Ma'lan. On t'apprend que non. Assour. On t'apprend que c'est permis. Ah. N'est pas Choshesh ça. Le Chotes Vacha. On a vu dans la Mishnah que la femme, elle a dans sa coiffe, d'accord, elle a des fils qu'elle attache pour bien attraper ses cheveux et serrer sa coiffe. Oui. On a dit on a le droit de faire les nœuds pendant Shabbat.
et les dénouer aussi. Pshita, ça aussi c'est évident. Demande à Gmara. Lo sricha, de ruihala, ruihala. C'est quoi ruihala? Quoi ruihala? Rachid explique, la dahakatu berosha. Elle n'a pas serré la svacha à sa tête. Elle l'a laissé un peu lâche comme ça. Rosharto berevah. De telle sorte à ce qu'elle peut le dénouer sans même avoir besoin, retirer, pardon, sans même avoir besoin de le dénouer. Donc, حيشنان 400 بولاد الإخبار 400. Non, c'est pas ça, Mechila. C'est Haishina chez Akesher Sheasa ou chez Taase, Yishaer Kacha Arbezman. Bekesher Olam Viasur. Non, c'est ça, Derbi Hala Maud était ma Mishlav Shalfala. J'aurais pu croire que la femme, comme elle a fait un peu lâche, elle va le laisser tel quel, elle va juste l'arracher. C'est-à-dire, il va être Kesher Shel Qayama. Exactement, regarde Rashi. Maud était ma Mishlav Shalfala Merosha Achi, Wawela Kesher Shel Kayama. كما اشمعلا عند إشاء حاصة على سعرها ومشراش ريالا. Viens t'apprendre le Tana. Non, la femme, Haïsa al-Sahara. Haïsa al-Sahara. Elle a peur pour ses cheveux. Voilà, elle fait attention à ses cheveux. Rashi, Shemat aussi Bedohak, de peur qu'elle le sorte avec difficulté. Et donc, elle va s'arracher les cheveux. Elle va s'arracher les cheveux. Point. Ouais, c'est vrai. Il y a des moments où on arrache les cheveux. Très bien. Après, Rachid fait une remarque que la Gemara, elle n'a pas parlé, juste après, elle a parlé de l'Eswat, Minal, le Sandal, mais elle n'a pas parlé de Piskia. Alors, Rachid dit, au Piskia, Nami, vous vous rappelez, Piskia, c'était la lanière qui se trouve dans la ceinture, avec quoi on attache la ceinture. Et quel est Chanouye Kaigawana? Quand le Tanel a enseigné, Rachid dit, on peut répondre de la même manière. Maodetema, Martale, Derech Ragla, Weyosa. J'aurais pu croire qu'elle les fait descendre dans la ceinture avec ses pas, du côté vers le bas de son corps, par ses pieds. Je t'apprends qu'elle ne fait pas ça parce qu'il y a un hisaron de sniout. Très bien. À partir de maintenant, on commence une sougia. Juste avant qu'on commence une sougia, j'ai une question. Vas-y. Le mot Médron, c'est quoi Médron? Comme Médron. Ça, tu vois ça? Tu me vois? Mais je sais pas, c'est-à-dire je sais pas. Exactement. Voilà, ça, là, comme ça marche très très bien, la Hénienne. Oui, ton Hénienne à toi. Très bien. Ton Hénienne de Gemara, oui. Très bien. Médron. Belou Médron, Poché Ahawi. Bon, c'est pas grave, hein. Allez. Ursuot, Minal et Sandal. On a vu dans la Mishnah qu'on peut attacher Shabbat, Resuot, Minal et Sandal. Vous savez que Minal et Sandal, Minal c'est une chaussure, Sandal c'est plus une shlak avoyée, savate, quoi, ça ressemble plus à une savate. Alors, Itmar. L'autre Adidas, c'est tout. Non, pas du tout, pas du tout. Je rigole. Itmar. Et tire Suot, Minal et Sandal. Il y a une braïta qui dit, s'il a dénoué les Resuot, les lanières d'un Minal ou d'un Sandal, Tani Hada Hayaf Hatat, le Tania Idach Patola Balasur, le Tania Idach Mutar Lechatehila. On a trois braïtotes qui se contredisent. Une qui dit Hayaf Hatat, l'autre qui dit Asur de la banane, et le troisième qui dit Mutar Lechatehila. Alors que dans notre Mishnah, on a vu Mutar Lechatehila. Comment ça marche? Shia Minal, Minal. Sandal, Sandal. On commence à s'occuper de Minal. Minal, la Kashia. Adekatani Hayaf Hatat. Quand on te dit Hayaf Hatat, Bede Ushkefi. On parle des Minal, des Ksharim que le cordonnier y fait. Alors c'est quoi ça, Rashi? Bekesher Shiaouka français.
Donc, il semblerait qu'à un certain moment, donc, le cordonnier enfonce une ressoura, une lanière dans le minal, et pour qu'elle ne sorte pas, il lui fait un nœud. D'accord? oui, oui. קושר קשר בתוכו שלא תוכל לשאת, והוא קיים לעולם. Voilà. Donc ça, c'est Hayav Hatat. Faire le nœud, et quand tu défais le nœud, c'est aussi Hayav Hatat. Patour, Avalasur, quand on dit que c'est Patour Avalasur, la pratique a dit Patour Avalasur, Bedera Banan. On parle des ksharim que les hachamim ils font dans leurs chaussures. Rashi, c'est quoi cette histoire? Bedera Banan, כשקושרים סביב רגליהם, אין קושרים בדוחק. Quand ils attachent autour de leurs pieds, ouais, le minal, alors eux, ils ne ferment pas de manière serrée. C'est pas même que chez Kachour. De telle sorte que parfois il enlève, alors que les lanières, le nœud il est encore présent. Mais non, alors que chez Kachour. Et même quand il est attaché, il le met. Vous voyez, parfois beaucoup les enfants ils font ça. Ils ont un nœud dans leurs chaussures, ils le mettent comme ça, ils n'enlèvent pas le nœud. Ils le mettent comme ça, ils l'enlèvent comme ça. D'accord? Alors tu vas me dire, c'est Keshe Shel Kayama. Au mieux, Keshe Shel Kayama, loawe. Pourquoi? Chez Sha'at Atit, le Ritba, je crois qu'il rapporte au nom de Ri, que les Talmidei Hachamim, ils dorment avec leurs chaussures. Ils restent longtemps comme ça. Que Me'alef Shabbat, ils le font. Bon, il y a rien comme ça. Je ferme la parenthèse. Alors, Rachid dit attention, Keshe Shel Kayama, loawe. Chez Béchat, Atit, quand il y a, en hiver par exemple, il y a beaucoup d'endroits où il y a de la boue, si la chaussure n'est pas bien attachée, quand tu vas mettre le pied, la chaussure dans la boue, hop, son pied va partir et la chaussure elle va rester collée à la boue. Donc dans ce cas-là, ils dénouent leur nœud pour le bien nouer. Vous voyez, Matilin oto, koshin oto, bedoha, shelo yidaber betit, veishamet merarla. Donc je reprends la réponse. Pour quelle est la raison pourquoi la Braïta a dit Patoula Valassour? On parle de nœud de la banane qui, eux, ils font un nœud là, pas très fort, pas très serré, en été, sans problème. Mais en hiver, ouais, ils dénouent le nœud qu'ils ont fait en été pour le faire serré, de peur à ce que la chaussure s'accroche dans la boue. Et donc, à un moment, ce genre de nœud serré, ils vont le dénouer tous les jours, quoi, quand ils enlèvent leurs chaussures. D'accord? Si c'est tous les jours qu'ils enlèvent leurs chaussures. Ouais. De ce Rashi-là, ouais, j'ai une araba contre un Bet Yosef, une mahlouk Bet Yosef et un Taz. Mais je vous dis ça juste pour que vous sachiez. Yosef il dit que quand c'est un mois, hein, selon Rashi, il faut revoir bien Bifini, mais quand c'est un mois, que Rashi va dire à un moment un Shabbat ou un mois. Ah, c'est interdit, c'est la source des Rabbanan. Mais de ce Rashi-là, on dirait que même si le nœud tout l'été, donc plus qu'un mois, 3 à 4 mois même, ouais, il est attaché, ça ne s'appelle pas Keshe Shel Kayama. Puisqu'en hiver, quand il y a du titre, tu vas le détacher et le rattacher de manière serrée. D'accord? Tu vas faire un nœud serré. Donc, c'est pourquoi, c'est l'abdafra un mois, même plus qu'un mois pour lâcher, ça ne s'appelle pas Keshe Shel Kayama. D'accord? A priori. Très bien. Ça, c'est la Braïta qui dit que ça saute de la banane. On parle du nœud de la banane. Mouta lechatchila, bedebne bchouza. Bon, la Gemara aurait pu répondre par la banane. Hein. Elle aurait pu répondre par la banane. La Gemara dit Mouta lechatchila, quand la Braïta a permis de faire les nœuds lechatchila, on parle de bne mechouza dans les chaussures. Bne mechouza, c'est des gens qui sont mefounakim. Ils aiment bien que leurs chaussures soient toujours bien serrées, comme aujourd'hui nous on est. Et c'est pourquoi tous les jours, ils vont dénouer leurs chaussures. D'accord? Nouer, dénouer, nouer, dénouer. C'est pourquoi, et c'est moutar le khatehila. Point. Maintenant, et c'est comme la Mishnah, quoi, chez nous. Sandala, sandala, kashia. Maintenant, au niveau des sandalim, dit la Gemara, comment c'est qu'il y a une braïta qui dit Hayaf Hatat, Asur de Rabbanan, moutar le khatehila, donc il y a une stira. Réponse A, de katane Hayaf Hatat, bedetaïae, de katare ushkefe. Alors, quand on a dit que c'est Hayaf Hatat, on parle des savates des Bédouins que le tanneur, ouais,
il leur fait une attache, Kesh al-Kavua. D'accord, à un endroit dans la chaussure, il leur fait une attache, et c'est un Kesh al-Kavua, les olam. Patour aval assour, de quoi on parle? Bedi humrata di qatr inhu. Ouais, c'est quoi ça? Rachid dit, Ellu sandalim shel sh'ar anashim. C'est les chaussures, les savates des gens en général. She'en resuot kvuot behen, à l'idée humaine. Que les lanières, elles ne sont pas fixes là-bas par un humain. Et la M. Asman Koshinotan, eux-mêmes, les gens, ils font les attaches là-bas. Un kèche de manière générale. Le voilà. Et parfois, ça reste un Shabbat, une semaine ou un mois. C'est les gens eux-mêmes qui font un kèche. D'accord? Et après un mois, 2 mois, j'en sais rien, ils enlèvent le dénou et après ils le refont. Ça, c'est. Voilà pourquoi c'est sur les khatihila. C'est sur les khatihila, c'est sur. Maintenant, troisième raïta, muta les khatihila, besandal de nafke betre. On parle des chaussures que 2 personnes utilisent, des sandales que 2 personnes utilisent. D'accord? Parfois lui, parfois lui, parfois lui, parfois lui. D'accord? Et dans ce cas-là, tu es obligé d'ajuster les lanières, donc les nœuds, en fonction de la taille de lui ou de lui. La Gemara dit que des Rav Yehuda, comme l'histoire avec Rav Yehuda. Et Rav Yehuda, Ahwa de Rav Salah Hassida. Rav Yehuda, qui était le frère de Rav Salah Hassida, Awale à Uzuka de Sandalé. Il avait une paire de savates, Zimnin de Nafir Be'iou, Zimnin de Nafir Be'inouke. Parfois, c'est lui qui sortait avec les savates, parfois, c'était son fils. À tel point, c'était la pauvreté, Rabbi. T'as vu ça? Incroyable, hein? Nous, aujourd'hui, on a une paire par jour. Atal Kamed Abaye, il est venu devant Abaye, Amalek Aigawana Mai, chaussure de cette, comme ça, de faire les nœuds pendant Shabbat, quel est le jean? Amalek Hayav Hatat. Il lui a dit Hayav Hatat. Chaussure comme ça veut dire que 2 personnes utilisent? 2 personnes utilisent cette chaussure-là, ouais, cette savate-là. Il dit même j'avais une kouchia. Ouais, maintenant toi tu me dis Hayav Hatat les gammes et toi Abaye. Alors Abaye dit à Rav Yehuda, pourquoi Patour Avalasur ça te choquait déjà? Amalé Mishum de Bechanami, Zimnin de Fikna Be'ana, Zimnin de Fik Be'inuka. Il dit, parce que même dans le hall, parfois c'est moi qui sors, parfois c'est mon fils qui sort avec ces savates-là. Donc on noue et on renoue à chaque fois les nœuds. Il lui a dit, si c'est comme ça, c'est permis même les khatkhila. Donc on voit bien que c'est permis les khatkhila quand c'est une même paire qui est utilisée par 2 personnes. On ajuste les nœuds en fonction de chaque personne. C'est pourquoi c'est permis les khatkhila. Alors là, Rachid dit quelque chose. Regardez ce qu'il dit Rachid. Il dit Abaye, qu'est-ce qu'il a cru au début? Il a dit Hayaf Hatat. Omeikara Savar Deloragil le Mabadachi. Abaye pensait que ce n'était pas une chaussure qui était faite pour 2 personnes. Et alors, le Qatra Diushkefi Awa Shiragil Yokavua. Et c'était, pourquoi il a dit Hayaf Hatat? Parce que c'était un nœud de cordonnier. C'était un nœud de cordonnier. Qatra di Ushkefi Awa. Que lui, il a l'habitude d'être à voix. C'est la raison pour laquelle Abaye lui a dit Hayaf Hatat. Je résume. Abaye lui a dit Hayaf Hatat au début parce qu'il a vu que c'était un kesher chez Ushkefi. Oui. Et ce kesher-là, il a l'habitude d'être à voix. C'est pourquoi il lui a dit Hayaf Hatat. Mais il lui a répondu pas du tout. On le met moi et mon fils, donc à chaque fois on le change, bien que le Khesh est Ushkefi. Ouais. Alors il a dit c'est comme ça, Moutar et Katrina. Très bien. Voilà la Sugia selon Rachid. De toute la Sugia, selon Rachid, ça sort qu'on n'en a rien à faire du nœud lui-même. Le nœud lui-même, on s'en fiche. Qui le fait? Est-ce que c'est Aouman? Est-ce que c'est. Ça sort, on dirait. Toute la question c'est combien de temps il va durer ce nœud-là? Voilà. Si c'est un nœud que tu dénoues la même journée, quelle que soit la forme du nœud.
Même si si c'est c'est. une semaine, Même si un c'est. mois, etc., que tu vas redénouer, ça, c'est un sourd, patoura balasour. Et si c'est qu'un nœud durable, d'accord, longtemps, tu vas le laisser pendant longtemps, en lame gamme, alors dans ce cas-là, c'est hayav hatat. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Rif et le Rambam Yadoua, qu'eux, ils comprennent autrement l'Akbara. Eux, ils pensent que quand est-ce que tu es hayav hatat, lorsque le nœud lui-même, c'est un nœud marin, c'est un nœud spécial, un nœud de Ouman, et qui va durer longtemps. Ah, C'est un nœud de Ouman qui ne dure pas longtemps, ou bien c'est un nœud qui n'est pas de Ouman qui dure longtemps, c'est un sourd des Rabbanan. Et si c'est pas un nœud de Ouman et ça ne dure pas longtemps, ça c'est Moutar al-Khatrila. Vous voyez? ah oui, oui, La oui. chita de Rif de Rambam. Seulement sur leur chita, le Rashi que je viens de faire là, qui a priori est Moukhrah, oui, eh bien j'ai le couché contre leur chita. Pourquoi? Rashi l'a expliqué. Rif fi Rabbam. Ah, Rashi Hulek Rif fi Rabbam. exactement. Rashi il est choler, ça yadoua. Mais ce que je voulais savoir, c'est a priori de Rashi, de ce Rashi qu'on vient de faire, on a une couchia contre le Rif et le Rambam. Pourquoi? Rachid a expliqué pourquoi dépend qui fait Abaye, le. pourquoi Abaye il a dit Hayav Khatat au début. Pourquoi il a dit Hayav Khatat? C'est parce qu'il a dit chez l'Oumanin. Il a dit parce qu'il a vu que c'était un Omani. Et ça, c'est Ouais, il Mayama. pensait que c'était un accord de nuit. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça le point. Ouais. Oui. Oh, et a priori c'est Moukhlaq. Pourquoi Abaye il a dit Hayav Khatat? D'accord? Ça va Oui. durer longtemps. Alors très bien. Si c'est comme ça, pourquoi Abaye après il lui a dit non, mais on le met moi et lui, on le met tout le temps. Moi et lui, moi et mon fils. Alors pourquoi il dit Moutar les Khatrila? Selon Rif et Rambam, un nœud de Ouman, ouais, c'est, même si tu le fais tout, tu Et l'enlèves qui tout, dure. on n'en a rien à faire. C'est l'Olam Patoura Valasour. Abaye lui a répondu C'est-à-dire, au pire, Moutar les Khatrila. ok, c'est-à-dire pour Rif et Rambam, au pire, Patoura Balassour. Voilà, et Abaye lui a dit Moutar les Khatrila. Ah oui. D'accord? Bon, yesh la rien bezem. Ça, c'est un point. Deuxième point, il y a une époque intéressante. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Afdaf Aïn Gimel, le dernier Ah oui. Tosfot du Hamoud Rishon. Le Tosfot, il avait posé la question est-ce que Kosher ou Matir? Kosher, c'est une lacha. Est-ce que Matir, ouais, il faut c'est Almenat Likshor ou pas Almenat Likshor? Vous vous rappelez de cette question? Bon, Tosfot, il a dit il y a Rashi, il y a Rabbeinu Hananel, il était Dan. Mistaper Tosfot. Alors, il y a ici, je crois, le Roche, il a tranché, hein, qu'on n'a pas besoin que ce soit Almenat Likshor. Comme ça, je me rappelle du Roche. D'accord? Que finalement, il est resté avec cette maskana-là. Mais ici, il y a un Hacham qui veut proposer, je crois, le Biuralacha. Biuralacha Siman Resh Yudzaïn. Là-bas, il veut proposer de dire que de notre mara, on a une preuve que ce n'est pas besoin Almenat Likshor. Pourquoi? Parce que si Bémet, c'est Almenat Likshor que tu rends Hayav, alors pourquoi la Gemara elle a dit Hayav, tu parles d'un nœud. Assour, tu parles d'un autre nœud. Mais pourquoi tu ne dis pas quand tu as dit Hayav, c'est Almenat Likshor. Et quand tu dis Patoura Valassour, c'est l'Almenat Likshor. Parce qu'on parle de Matir dans la Gemara. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La Braïta, elle commence Itmar, Hittir, Reswat, Minan, on parle de Hatara. On parle de dénouer, pas de nouer. Alors voilà, tu n'as qu'à expliquer Hayav Hatat, c'est Almenat Likshor, il tire Almenat Likshor. Et quand tu parles de Vassour, tu n'as qu'à expliquer qu'on parle de Shelo Almenat Likshor. Pourquoi la Gemara a sorti d'autres cas? C'est parce que même Shelo Almenat Likshor, tu as Hayav. Et c'est de la nouée. Ah? Evanti, très bien. On continue. Rabbi Yirmiya. Vous voyez, on est là au milieu du Hamoud. Rabbi Yirmiya wa Qazil Batre de Rabbi Abao Bekarmelite. Rabbi Yirmiya, il marchait derrière Rabbi Abao dans un carmélite. Ifsir l'air et soie des sandalés. La lanière de sa chaussure à Rabbi Yirmiya, eh bien, elle s'est arrachée.
Amalé Maïna vide là. Il dit qu'est-ce que je fais? Il a dit à la Biabo, qu'est-ce que je fais? Amalé Shkol Gemilah. Nehazil Ma'achal Behema. Ukroch Ilawe. Prends un gémi du jonc qui est humide, qu'un animal peut manger, donc, parce que c'est que l'on dirait. Et comme c'est C'est pas Ma'achal Behema, morté, c'est-à-dire c'est pas morté. c'est pas mouxé, et donc, Ukroch Ilawe. Fais la tâche, mais arrange quelque part ta chaussure. Kroch, attache-le ta chaussure sur ton pied, comme ça, avec ce gémi-là. C'est pas Très bien. manat, ça? On l'homme est à peine, il remet sa chaussure dans son pied comme ça. Il l'attache avec le gémi. On a le droit de donner à manger à une bête. Oui, tu as le droit de déplacer le machal behema. Abaye Awakaka, il y a une autre histoire qui est similaire à celle-là. Abaye, à peu près. Abaye Awakaka, Itamed Rav Yosef, Ifsikle Ressoa. Lui aussi, la Ressoa s'est déchirée. Abalé Maya Avidle, qu'est-ce que je lui fais? Abalé Chavre, il lui dit tu la laisses là-bas, tu la touches pas. Elle lui a répondu Maïshna Midrabi Irmiya. Quelle différence avec Rabbi Irmiya que là-bas, il lui a dit prends un game et vas-y. Réponse Atam lo mintar, acha mintar. Là-bas, pourquoi Rabbi Abba il lui a dit prends le game? Parce que là-bas, il est dans Carmélite. Carmélite, c'est un endroit qui est abandonné et la chaussure n'est pas gardée. C'est pourquoi il lui a donné cette solution-là. Mais ici, la chaussure, là où elle est chez toi, elle est dans la cour, elle est gardée. Alors, de la touche. Elle est à par exemple. Alors, il n'y a pas besoin. Tu ne touches pas avec le game. On ne comprend pas très bien. S'il lui a dit tu ne touches pas à la chaussure, c'est que la chaussure elle est indigne de Mouxé. C'est indigne de Mouxé. Pourquoi alors il a permis à Rabbi Abao avec le game? Comment ça se fait qu'il lui a permis? Farshim pose la question sur ça. Les Rishonim, le Rashba, le Ravad, il rapporte le Ravad qui répond à cette question-là. C'est pas non plus, c'est pas kavod à Talmid Chacham de l'alerte Yahid, c'est pour ça. Ça, c'est encore un autre problème que tu soulèves, toi. Parce que comme c'est un tour de Rabbanan, on a dit Bishvil Vod Abriot, un tour de Rabbanan est repoussé. Pourquoi il ne pourrait pas? C'est une autre là que tu poses, d'accord? Ouais. C'est possible de répondre, il n'y a pas de problème de la banane, c'est Makom Sanoa, ou bien c'est la nuit, ou bien tu vois, des choses comme ça, on peut répondre. Alors, dit la Gemara, continue à abayer. Voilà, mais c'est un ustensile. Mais la chaussure, c'est un ustensile. Pourquoi tu m'interdis de le déplacer? Si je veux, je peux mettre la chaussure miyamin l'ismol, c'est-à-dire la chaussure droite, je la mets du côté gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avant de continuer la Gemara, on va un petit peu décrire c'est quoi les chaussures de l'époque. Les chaussures, ils avaient le côté intérieur, il y a le côté intérieur de la chaussure, le côté extérieur de la chaussure. Il y avait des trous, d'accord? Ouais, des triciotes, et là-bas, il y avait la lanière. Un du côté extérieur et un du côté intérieur. La lanière, tu attrapes, avec la lanière, tu la fais rentrer dans les deux comment on appelle ça, triciotes les lanières, tu fais rentrer dans les deux anneaux de la chaussure. Voilà. Maintenant, il y a un anneau extérieur, un anneau intérieur. Tu peux réparer. À chaque fois qu'il y a un anneau qui se déchire, tu peux le réparer. Mais quand il est à l'intérieur, on le répare, il n'y a pas de problème, personne ne le voit. Quand c'est à l'extérieur, on peut le réparer, mais ça ne se fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on prend la chaussure où l'anneau s'est coupé à l'extérieur et on le met dans l'autre pied. Ça va devenir intérieur. Vous voyez? Oui. Donc, c'est ce qu'il dit à Abaye. Abaye dit, c'est vrai que moi, ça s'est cassé du côté extérieur. Mais je peux le mettre dans l'autre pied, ça va devenir intérieur. D'accord? Et donc, ça s'appelle mana. Voilà ça c'est pour la suite de la Gemara. Regardez Rashi, troisième grande ligne dans Rashi. Des baïna afir la miyamin l'ismol. Sandal yeshlo shte tresiyot. Vehen shel or. Makom teviot aresuot. Donc, il y a deux trésillot, on va appeler ça des anneaux.
d'accord, qui sont faits en peau. Maqam qiyut al-surat, là-bas on met les lanières. Ahad mi bachous, ahad mi bifnim. Les benches les raglailles. Kain sheyesh le minayam shelam, comme ce qu'on a aujourd'hui. Donc chez Nifsat Apnimi, quand le côté intérieur se déchire, là où il est taqno, on peut l'arranger. Bien que le tikuno, son tikoun, sa réparation, elle est reconnaissable et c'est un peu, c'est pas kavod. Ok, quand même, mio. Les 7 panim l'homme mitrasé. Du côté intérieur, ça ne se voit pas. Donc chez Nifsat Hisona, et Noagun chouv le taqno. Quand du côté extérieur, ça s'est déchiré, alors, dans ce cas-là, c'est pas arrangeable. Et la chaussure d'Abaye, c'est le côté extérieur qui s'est déchiré. C'est Rav Yosef. C'est pourquoi Rav Yosef lui a interdit, même de le déplacer. Mais Abaye lui a dit, mais c'est encore une chose. Il est toujours utilisable. Voilà. Voilà ce qu'on a expliqué par le Hachem. Alors répond à Rav Yosef. Amalé lui a répondu à Rav Yosef. Midikam Teres Rabbi Yohanan Aliba de Rabbi Yehuda. Shma mina lacha ke Rabbi Yehuda. Il lui a dit de par le fait que Rabbi Yohanan, il a expliqué l'opinion de Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il tranche comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, non. Ça veut dire qu'une chaussure dont l'extérieur, les triciotes extérieures se sont déchirées, là où il n'y a pas cette idée, je peux le mettre du côté intérieur. Comme ça, Rabbi Yohanan, comme ça pense Rabbi Yehuda, comme ça, Rabbi Yohanan, il a expliqué les paroles de Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il pense comme Rabbi Yehuda, et ça veut dire que ta couché à Baye, ce n'est pas une couché à... Voilà la réponse de Rabbi Yosef. Maintenant, la Gemara, elle va s'évertuer à nous montrer, à nous expliquer, où est-ce qu'on a vu que Rabbi Yohanan, il a expliqué les paroles de Rabbi Yehuda. D'accord? Ça va être tout le Hamoud jusqu'à la fin du Hamoud, jusqu'au début du Hamoud Sheni. On va traiter ça. Alors on y va. Dit la Gemara Maïhi. Il est où cet enseignement-là? Détagne. Sandal shenifseku shte ozna ou shte tresiotav. Alors, les Oznaïm, explique Rashi, on ne va pas beaucoup parler des Oznaïm, nous, mais bon, c'est la même idée que les Trisiotes. Il y a dans une chaussure, dans un sandal, d'accord, il y a des Oznaïm avec quoi on attrape la chaussure pour la. Ouais, Rashi dit c'est en peau dure que c'est fait en général, rapport de Pirouchim. Et il y a les Trisiotes, là où tu fais rentrer les lanières pour les serrer à ton pied. D'accord? Donc, sandal, shenifseku shte oznav ou shte tresiotav. Ou shenital kol hakaf shelo. Ou bien le soulier, là où tu poses ton pied, ça a été déchiré. Ouais, ça a été retiré. Tahor, c'est-à-dire la chaussure, elle est tehora. Par contre, ahat mi oznav ou ahat mi tresiotav, si maintenant il n'y a qu'une seule ozen, ou bien il y a une seule tricide qui s'est déchirée, n'importe laquelle, intérieure ou extérieure, ou shenital rovakaf, ou bien la majorité du caf, du soulier, eh bien la majorité est retirée, tamée. La chaussure, elle reste tamée. Si elle est devenue tamée, elle reste tamée. Il est toujours kélé. D'accord. Donc, si les deux, ils ont été déchirés, les deux trissiotes, ou les deux, comment on appelle ça, les deux oznaï, alors c'est tort. On ne la répare plus. C'est tort. Voilà. Et même si tu la répares, alors ça s'appelle une nouvelle chaussure. D'accord? Très bien. Très bien. Maintenant, comme ça, Rashi explique. Rabbi Yehuda Omer, Nifseka Pnimit Tame Hisonator. Donc on voit bien que selon Rabbi Yehuda, si les trisiotes qui sont extérieures sont déchirées, ouais, eh bien l'anneau qui est extérieur est déchiré, eh bien la chaussure elle est tehora. Ce n'est plus mana.
Très bien. Maintenant, on voit Rabbi Yochanan s'exprimer ici. ואמרו לה ויתמה רבא בר יוחנן, אמר רבי יוחנן, voici, כמחלוקת לעניין טומאה, כך מחלוקת לעניין שבת, אבל לא לעניין חליסה. Fin des paroles de Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Yochanan nous dit, de la même manière qu'il y a une mahloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda au sujet de la Touma, quand il y a une seule tricite extérieure, la tricite extérieure qui se déchire, il y a une mahloket, selon Tanakama c'est tamé, selon Rabbi Yehuda c'est tahor. Car mahloket l'Aïnyan Shabbat, selon Tanakama c'est mana, selon Rabbi Yehuda c'est pas mana. Avalo l'Aïnyan Halissa, mais pas au sujet de la Halissa. C'est-à-dire au sujet de la Halissa, ils sont d'accord. L'un est d'accord avec l'autre. Maintenant, elle va chercher à comprendre qui est d'accord avec qui. Qui est d'accord avec qui. Rabbi Yochanan al-Ibademan, selon qui il parle. C'est ça ce que je viens de dire. Qui est d'accord avec qui au niveau de la Halissa. Et l'ima al-Ibaderabanan, si tu dis qu'il parle selon Chachamim, c'est-à-dire, Midelayan Tumamana, ah oui, il y a une seule tricite extérieure qui te déchire, c'est mana. L'Aïnyan Shabbat, ça veut dire c'est damé encore. L'Aïnyan Shabbat nami mana. Ah oui. Avalo la halissa. Ça veut quoi avalo la halissa? Dès là où mana. Ce n'est plus un mana. Ça s'appelle pas mana. Donc ça, si maintenant la tricite extérieure elle est déchirée, ce n'est plus mana. Tu ne peux pas faire halissa avec ça. Voilà. Comme Rabbi Yehuda. Nan. Halsa shel semol beyamin, halisata keshera. Et voilà, on a enseigné. Si la femme, elle a pris la chaussure gauche, ouais, qui était mise dans le pied droit, parce qu'il faut dans la halissa, il faut que ce soit le pied droit. Ouais, halsa na'alo me'al raglo, dans le pied droit. D'accord? Alors si maintenant il a mis la chaussure gauche dans le pied droit, Halsa shel semol beyamin, halisata keshera. La halissa elle est keshera. C'est pas un kousia, c'est un Rabbi. Attends, regarde Rachid. 5 lignes avant les grandes lignes, là avant la fin du Hamoud. Ve'anantnan, halsa besandal shel semol beyamin, she'halissa beregel yemini. Ve'im na'albo sandal semol ve'halsa kasher. Maintenant, peut-être c'est ça que j'ai mis de Kawen. Ve'im nifseka hissona des sandales shel semol. Si maintenant, la lanière gauche. Voilà. Quand tu le mets dans le chaussure droit, le tricite, ça devient pnimi. Voilà. Amaïlo avec caché la halos. Pourquoi ce ne serait pas caché? Au Béalma sandalou. De manière générale, Chachamim pense que la chaussure, les tricites qui sont déchirés du côté extérieur, ça reste que c'est un mana. Mishum de Hazila Pouché, Achanami Hazila Pouché, même ici Hazila Pouché. Pourquoi donc tu me dis, toi Rabbi Yochanan, Chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda dans Halissa? Non, ils ne doivent pas être d'accord avec Rabbi Yehuda. Oui, là, l'Agma dit je change. Sûrement Rabbi Yochanan, quand tu l'as dit dans Halissa, tout le monde est d'accord. C'est Rabbi Yehuda qui est d'accord avec Chachamim. Oui, là, les bas de Rabbi Yehuda. Midé, l'Agnantuma, Laumanahu, ça veut dire lorsque la tricite extérieure elle est déchirée. Au niveau de Touma, ce n'est pas un mana, elle a perdu sa perd sa Touma. L'Aignan Shabbat, Nami, Laumanahu, on ne peut pas le déplacer, c'est moursé. Avalo la Halissa, c'est quoi la Kavana? Des Manahu, c'est une chaussure pour la Halissa. Demande à Gmara. Et mort de Amrin en Halsa shel semol biyamin Halissata kshera, echad elimilte Manahu, achad elimilte Lao Manahu. Ce que je veux dire, l'Artoshia. Alors c'est quoi la ta'ana de la Gemara? Quand est-ce que je te dis que chez le semol biyamin ça marche? Parce que chez le semol ça s'appelle une chaussure. Mais selon toi, Rabbi Yehuda, chez le semol, comme la tricite extérieure elle est déchirée, pour toi ça ne s'appelle pas une chaussure. Voilà. Alors, tu ne dois pas accepter que si tu le mets de côté droit, ça marche en tant que Halissa. Ok, alors comment on fait?
دي أمر بيودا نفسك حسنا تار الملا ومناو לעולם, הגמרא דינה, לעולם אליבא דרבי יהודה. לעולם, c'est-à-dire, je te dirais que Rabbi Yohanan, il parle selon Rabbi Yehuda. Emma vechen la halissa. Ah, Faut corriger. Il ne faut pas dire que Rabbi Yohanan dit avallo l'anyan halissa. Il faut dire que mahlo kan, comment c'est marqué, que mahlo k'len tuma ka mahlo k'len shabbat. Aval לעניין, וכן לחליצה. וכן לחליסה, כמה לא נשמת וכן לחליסה. Ça veut D'accord? dire que finalement, ils sont marloquettes dans les trois. Non? Oui, Ils sont marloquettes dans la Touma, dans Shabbat et dans la très Khalitza. bien, très bien. ורק המשמעלן. Et que c'est quoi le chidouche de Rabbi Yohanan? Le voici. D'accord? Alors Rashi après il va expliquer pourquoi on ne peut pas dire וכן לחליסה, le chidouche c'est pour Chachamim. וכן לחליסה, ורק המשמעלן. דחי אמרינן חלסה של שמאל בשל ימין. La Mishnah qui nous a dit que la chaussure gauche, quand tu la mets dans le pied droit pour la halissa, ça marche. Attention. C'est là, dans quel cas? Echad elemilte manao. Lorsque ça s'appelle une chaussure pour le pied gauche, ça s'appelle une chaussure. À l'origine, c'est une chaussure du pied gauche, ouais. Dans ce cas-là, si tu la mets du côté droit, ça marche. Mais si la laissant dans le pied gauche, puisque le télicite extérieur est déchiré, ça ne s'appelle pas une chaussure selon toi, Rabbi Yehuda, la manao. Même si tu le mets du côté droit, la manao. Avalacha, l'émilte, la manao. Mais la chaussure gauche, qui la télicite extérieur est déchirée, en tant que chaussure gauche, ce n'est pas une mana. C'est pourquoi ça ne va pas marcher, même s'il la met du côté droit pour la halissa. Point. Par contre, voilà le chidouche de Rabbi Yohanan. Donc on voit de là que Rabbi Yohanan, il a parlé selon Rabbi Yehuda. S'il a parlé selon Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda. Et s'il pense comme Rabbi Yehuda, là, Manaou, couché d'Abaye, elle tombe. Voilà la chakla de la Gemara. Maintenant, Rachid dit, pourquoi tu ne dis pas Veken, Halissa, le chidouche selon Chachamim? Rachid dit, Valiba de Rabbanan, l'homme asinan, les Ukme, les Rabbi Yohanan. Tu ne peux pas dire que Rabbi Yohanan est devenu m'apprendre un chidouche selon Chachamim. Pourquoi? والمما بخل حيث ولا شمونان دي مناو دي يمكن ما يتلا شمونان ربي يوحنان parce que quel aurait été le chidouche de Rabbi Yohanan? Kiwan, parce que de quoi on parle ici? On parle d'une chaussure gauche qui sa télicite extérieure est déchirée. Selon vous, Chachamim, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle mana. Très bien. Alors, si ça s'appelle mana, pourquoi ça te dérangerait de le mettre dans le pied droit? Il n'y a pas de chidouche. Kiwan delmilte mana ou be'adjatnan, c'est marqué clair dans la Mishnah là, des Matitin. Au Mishum d'Afré, attends bien, mais parce qu'il a mis dans l'autre pied, mais ça l'a mis ça. On a enseigné Halta Belshel Temol Biyamin, Halisset Akshera. Voilà pourquoi il n'y a pas de chidouche selon Chachamim. C'est sûr que la kavanah de Rabbi Yohanan, c'est pour Rabbi Yehuda. Et s'il n'a pas donné un chidouche de Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda, etc. Comme on vient de dire tout à l'heure. Tosfot. Et mort d'Amrina Halisata Keshera Echad Lemilte Manaou. Donc, la Gemara, elle a dit. Quand on a dit Kshira, contre Avalo l'Anyan Halissa. C'est quoi Avalo l'Anyan Halissa? Ça veut dire que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Chachamim que ça marche si la télicite extérieure est déchirée. Et la Gemara, elle a dit, parce que tu peux la mettre dans le pied droit. La Gemara, elle a dit, mais non. Et mort d'Amrina Halissa Keshera Echad Lemilte Manaou. Lorsque, en tant que chaussure gauche, ça s'appelle une chaussure. Elle est bonne. Alors, Tosfot demande, de l'homme au Kimla Aliba de Rabbanan, Avalo la Halissa. Pourquoi on n'établirait pas les paroles de Rabbi Yohanan Aliba de Rabbanan, Avalo la Halissa, Mishum de l'humilité d'Aïnou Bismol Laumanaou. Ça veut dire, en tant que chaussure gauche, ce n'est pas une chaussure. Aïnou Tama, Mishum de Kiwan de Manaou, le Jidou, le Shabbat ou Tum'a, Afalga de l'humilité Laumanaou, Kachem la Halissa, Kiwan de Shel Semol, Beyamin, Halissa Takshera.
Aval et Rabbi Yehuda de l'emilte là ou manaou. On me dit Harinanami là ou manaou. Istabel de là ou manaou la halisa. Je n'ai pas compris tout ça. Ah, j'essaye une seconde. Dans le malheur de la Gemara, on n'a Oui. pas accepté de dire que Rabbi Yohanan parle selon Chachamim. On n'a pas accepté non plus de dire qu'il parle selon Rabbi Yehuda. Et après, la Gemara a conclu qu'il parle selon Rabbi Yehuda. D'accord? Et pourquoi elle n'a pas accepté qu'il soit comme Rabbanan d'abord? La Gemara, elle a dit tu vois, regarde, reprends un peu dans la Gemara. Ilima liba de Rabbanan. Mais de l'Iyantuma manawe, l'Iyant Shabbat nami manawe, avalo la halissa. De là où manaou. Ve'atnan, Apusha c'est Ve'atnan. C'est-à-dire, Chachamim, il serait d'accord avec Rabbi Yehuda dans halissa. Que ça ne marche pas. Et la Gemara dit Ve'atnan halsa shel semol beyamin halissata kshera. D'accord? Voilà pourquoi elle ne veut pas. Cette fois, tu demandes attends. Mais pourquoi tu ne dis pas? Et alors, ce n'est pas un argument, ça, puisque l'émilité en tant que chaussure gauche, ce n'est pas une chaussure. Ouais, parce que le tricite extérieur est déchiré. Voilà pourquoi ça ne marche pas dans Halissa. Cet argument, tu l'as bien dit pour la Yehuda. Pourquoi tu ne le dis pas pour Chachamim? Puisque l'émilité, là où manahu, c'est pourquoi ça ne doit pas marcher dans Halissa. L'émilité, ça veut dire en tant que chaussure gauche. Ouais. Voilà la couche de Tosfot. Et la Mishnah, quand il dit une chaussure, l'émilité manaou, une chaussure voilà, gauche. et c'est pour ça. Ok, donc tu n'as pas poussé pour Rabbanan. Voilà. Pourquoi tu ne dis pas, tu ne gardes pas le premier d'air? Toi-même, tu utilises cet argument-là pour la Yehuda et tu fais fi. Voilà. Voilà. Ça, alors, il a dit pourquoi? On reprend dans les mots de Tosfot. Voilà. Pourquoi je ne dis pas ainsi? Voilà. Réponse. Pourquoi je n'accepte pas de dire ainsi pour Chachamim? Parce que parce que pour eux, ça s'appelle quand même une chaussure au sujet de Shabbat, au sujet de Touma. Même si maintenant, en tant que chaussure gauche, ce n'est pas Manaou. Alors, c'est pourquoi Mistaber de dire Kasher ou la Halissa. Voilà pourquoi j'accepte pas cet argument pour Chachamim, mais pour Rabbi Yehuda, qui pour lui, en tant que chaussure gauche, même pour Shabbat, là où Manahu. Oui. Ni en tant que chaussure gauche, ni en tant que Shabbat. Ce qu'il dit après par la suite, avant la Rabbi Yehuda d'Elmilte, là où Manahu, ou le Harinanami, là où Manahu, c'est-à-dire en tant que Shabbat, etc. Mistaber de là où Manahu, la Halissa. Voilà tout ça. Hazak, c'est bien. Très bien. On continue. Trouve tu devais être à Moucheni, deuxième ligne. À partir de maintenant, les fans de Touma Vetahara attachés vos ceintures. Oui, alors là, alors, le mot, ce qu'on appelle le pied gauche et le pied droit. Hein? Dans le Gemara, on verra que Rachid a fait 2 girsaot. C'est intéressant. Alors on y va, on essaye Ben Hashem. Omi Amar Rabbi Yochanan. Tu fais ça sur les fautes à Amos Ben Hana, s'il te plaît. Ok, Refoua Shlema pour Amos Ben Hana. Voilà, merci beaucoup. Refoua Shlema. Amen. Bekarov Mamash. Amen, merci tout d'abord. Omi Amar Rabbi Yochanan. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit une telle chose? C'est-à-dire que, Halakha que Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que quand la tricite extérieure est déchirée, là où Manaou. Pourtant, Ve'amar Rabbi Yochanan, Halakha qui c'est un Mishnah. Pourtant, Rabbi Yochanan nous a dit par ailleurs, Halakha qui c'est un Mishnah. Et si on a une Mishnah qui nous montre cette Mishnah, tricite extérieure, ça s'appelle quand même Mana, on a une Stira. Udnan, et c'est quoi la Mishnah? Là-bas aussi dans ma Sechet Kelim, Peret Chafouaou, Mishnah Dalet. Sandal Shenifseka, Achat mi Oznaou, Vechikna Tame Midras. Un sandal que une des Oznaïm
אחת מאוזניו, אוזן או תריסית במעניין, אחת מאוזניו, וצ'קנה, et il a réparé. Tamé midras. La chaussure, elle reste tamé midras. Alors ici d'abord, premièrement, le mot vetchikna, on ne comprend pas très bien, on dirait parce que tchikna, alors il y a tamé midras. Parce que tchikna, alors il y a tamé midras. Mais ce n'est pas vrai. Comme si lorsque l'autre tchikna, tumat midras, elle a disparu. Tumat midras, c'est-à-dire le zab, par exemple, il s'est mis sur ces chaussures-là. Déjà, elle a disparu. Et quand Tchikna, il a réparé, le Ozna, elle est revenu. J'ai dit, ça n'existe pas, ça. Ah Mais oui? on a déjà vu que dans Daftet Zayn, dans notre Marano, il n'y a que le fer, d'accord? Que le djinn, il est comme ça. Qu'au niveau de Klimatechot, qu'il y a ce qu'on appelle Touma Yeshena qui revient. Mais pas en général, il n'y a pas ça, ça n'existe pas, ça. Alors, explique Rashi. Que pour le verbe Non, nu, avant ça veut dire. d'expliquer Rashi, je continue un peu de Gemara pour qu'on voit un peu c'est quoi la Shachla Vetala de la Gemara. Après, je reprends Rashi. Et là, on va faire Rashi parce qu'il y a deux drachim dans Rashi. Il y aura deux drachim. On y va. Nan, sandal, shenifseka, chat, meozna, vechikna, tamem, midras. Maïla, loshna pnimit, veloshna hisona. La maladie, n'est-ce pas qu'on parle de n'importe quel ozen, intérieur ou extérieur. Donc, tu vois bien que même si c'est extérieur, quand même, ça s'appelle mana. Quand même, ça s'appelle mana. D'accord? D'accord? Ça, c'est Tchikna. J'ai expliqué déjà, Hazak ou Baruch. Ce n'est pas le Tchikna qui fait. C'est pourquoi Rashi il va préparer ça. Ce n'est pas le Tchikna. Il n'y a pas, n'existe pas. Elle est partie, elle est revenue parce que Tchikna. Il n'y a pas ça. Ah, donc, Là, loshna plimit, loshna hisona. voilà. La Gemara répond, lo plimit dauka. Non, 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 non. Non, 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 non. La Mishnah suit Rabbi Yehuda. D'Afra la plimite, la Touma, elle reste. Mais si c'est la Hisona, la Touma, elle disparaît. D'accord? Mais le Mishnah, il dit nefseka hat meoznaou. Voilà. De quoi? Bemayaskinan, bepnimit. Il n'a pas eu besoin de t'expliquer comme si c'est pas shoot. Ça, c'est pour défendre Rabbi Yohanan. D'accord? Très bien. Avar Hisona. Point. Je continue encore un petit peu dans la Gemara. Aval Hisona Maï, selon ta réponse, ça sort que si c'est la Hisona qui se déchire, quel est le djinn? Tahor. Yahi, si c'est comme ça, Adetane Nifseka Shnia Vechikna, au lieu de me dire dans la Sefa, le deuxième ozen, il se déchire et tu le répares, c'est Tahor Minamidras, Avaltame Maga Midras, comme ça la Mishnah c'est écrit là-bas. Tumat Midras, il n'y a plus. Mais ça devient qu'Avatuma, il n'y a pas. Mais Rishon, Atuma, il y a. Avaltame, Magar Midras. Je ne comprends pas. Niflok, Venitne, Petida. Pourquoi tu as besoin de me dire la deuxième lanière, elle se coupe? Tu aurais pu me dire une seule lanière, elle s'est déchirée. Bamet, Varim, Amorim, Shenifseka, Pnimit. Quand la ozen, pnimit, elle s'est déchirée, dans ce cas-là, il y a toujours la tumat midras. Mais si c'est uniquement la ozen chisona, pas l'autre aussi, autrement dit, les deux oznaim, ils ont été déchirés. Mais si c'est que la ozen chisona, taor mi tumat midras, et il y a tumat maga midras. Pourquoi tu ne dis pas comme ça? Voilà, Khouchad Agmara. אמר רבי יצחק בן יוסף, תהא משנתנו בסנדל שיש לו 4 אוזניים ו4 טרסיותיים. Ça va commencer à avoir peur, hein? On parle qu'il y a 4. 2 du côté extérieur et 2 du côté intérieur. D'accord? Chez l'eau, l'ishbor de Varav chez Rabbi Yohanan, pour ne pas casser les paroles de Rabbi Yohanan. Et quand on t'a dit, Nifseka Achat, après Nifseka Shniya, de quoi on parle? On parle toujours de la lanière intérieure. Les deux intérieurs. Oui. Intérieur de Shmuel, intérieur du Yamin.
Attends une seconde. Non, mais là, les deux extérieurs. Parce que sinon, tu ne comprends pas pourquoi c'est tort. On parle des deux extérieurs. Quand une première lanière elle est déchirée, la chaussure elle tient encore. Il y a toujours Tumat Midras. Mais quand la deuxième lanière extérieure, elle se déchire, c'est fini, la chaussure elle ne tient plus. C'est pourquoi il n'y a plus Tumat Midras, mais il y a Magar Midras. D'accord? Et donc, l'air Olam, cette Mishnah-là, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Puisque les deux extérieurs sont déchirés, ça ne s'appelle plus Mana. Ça ne s'appelle plus Mana au sujet de la Tumat Midras, il n'y a pas, mais Maga Tumat Midras, il y a. Maga Tumat Midras, il y a. Voilà comment Ce il n'est faut plus comprendre. Mana, c'est Zores. Encore une fois. Ce n'est plus Mana, c'est Zores. C'est quoi Zorès? La rue Manin, Mana. rue Manin, avenue Jean Jaurès. Ah, Jaurès. Ok. Toi, tu habites à Manin. Très bien. Voilà la Shakla Vetala d'Agmara. Alors, je vais reprendre quand même Rashi à partir de. Je reprends la Shakla Vetala avec Rashi, parce que c'est important. Rashi donne deux drachim. Bon, sinon, bac l'oré. Alors, je reprends la Gemara. La Gemara, elle dit. Elle est où la Gemara? Omi Amar Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit que la lacha est comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que lorsque les triciotes ou les achisonot, ou bien les oznaim achisonot se déchirent, ça ne s'appelle plus mana? Voilà, on a vu. Ve'amar Rabbi Yochanan la lacha c'est Mishnah. Utnan, sandal shemifseka achat mi oznau ve'chikna tamé midras. On a vu, on voit bien que c'est achat mi oznau, n'importe laquelle. Et ya tumat midras. Ma'ilav. Loshna pnimit veloshna chisona. N'est-ce pas qu'on parle? Peu importe que ce soit la pnimit ou la chisona, il y a toujours tumat midras. Alors maintenant, Rashi, regardez Maïla. Non, je reprends le Rashi d'avant. Tamé midras, im aya shel zav, ve'aya tamé midras, lo tiar mitum'ato keshinifseka ve'odenu avatuma. Ça s'est déchiré, ça reste avatuma. Hein? Il n'y a pas de tahara. Maïla wa filo chisona, n'est-ce pas que même celle de l'extérieur. Au mishum de hazila pouche ol takna. Et la raison pourquoi ça reste tamé, c'est parce que je peux la mettre du côté intérieur. Ve'u adin afagav de lo tikna. Et donc Rashi, pour expliquer la question, parce que je viens de dire non, tikna shani. Non. Même lo tikna. Même s'il n'a pas réparé, la touma, elle reste. Elle est là. Tu es obligé de dire ça, parce que si tu penses que lorsque la lanière, elle se coupe, extérieur, là, dans la Vaminagma, on parle d'extérieur, la touma, elle s'en va, tout l'ohadra, même quand il répare, elle ne revient pas. Et la rina ka chikna. Alors pourquoi tu as parlé de chikna alors? À quoi sert chikna alors? Tu m'as dit même de l'autre chikna, la touma, elle reste. Pourquoi tu parles de chikna? Alors à cette question-là, Rashi, là, il va répondre une première réponse. Et après, on verra dans Rashi une deuxième réponse. Rashi Hazarbo. Mishum Sefa. L'Ashboinan Rabuta. C'est pour la Sefa que je dis Chikna. Pour t'apprendre à Hidouche. C'est quoi? Diafalgav de Chikna la Rishona. Bien que j'ai réparé le premier ozen, le Chisona, ouais, le premier ozen, qui a dar nifseka shnia. Quand après la deuxième ozen, il se déchire, tahor mina midras. Bien que j'ai déjà réparé le premier, tumat midras, elle a disparu. Il y a maga midras, mais il n'y a pas tumat midras. Voilà pourquoi j'ai parlé de tikna dans la réchasse. Donc, hidouch, c'est pour la sefa. C'est-à-dire, si la deuxième lanière, le deuxième ozen, ou tricite. J'entends mal, hein, parce que je ne sais pas pourquoi. Le deuxième ozen, moi je t'entends bien. Si le deuxième ozen, il se déchire, bien que j'ai déjà réparé le premier, tumat midras, il n'y a plus. Il n'y a que magar midras. Très bien. Voilà le premier der de la Chine. Je continue. Adetane nifseka shniya. La Gemara dit si c'est vrai ta réponse. Au lieu de me dire nifseka shniya, afalpi chez chikna,
Taor mina midras. Et qui vont chez Shneem Bachile. Étant donné que les deux trissit ou les deux oznaim sont déchirés, c'est Taor mina midras. Aval tameh magar midras. Ve'aver rishon la tum'a. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si dans votre Gemara, il y a une aga. Vous voyez, dans la Gemara, il y a une aga. Il y a un Rashi petit et un Rashi grand. Là, je lis le Rashi petit. Ouais. Mitchila aya agirsa kar berashi. Au départ, c'est ça la girsa qu'il y avait dans Rashi. Ve'aver aval tameh magar midras. Ve'aver rishon la tum'a. Mais il y a tumat magar midras, c'est-à-dire rishon la Rabbeinu, tum'a. je dois ressortir et remonter parce que je Il n'entends n'y a pas pas. de souci, il n'y a pas de souci. Ya'adan keliou. C'est encore un keli. Pourquoi? L'ishtamush be tashmish harina. Dit Rashi, je peux faire n'importe quel autre tashmish. D'accord? Je peux mettre, par exemple, la chaussure, ouais, dans couvrir une bouteille. Ouais. Donc, quand la deuxième lanière elle se coupe, il y a encore ça comme tashmish. Ume'avatuma tahor. Maintenant, mais par contre, au niveau du avatuma, tumat mitras asma, c'est tahor. Pourquoi? Delo ave meyuhad orod le minal. Parce que maintenant, c'est plus destiné au minal. Vave rishon. Et donc, c'est un rishon. Share naga be'asmo, parce que la chaussure elle-même, elle s'est touchée elle-même. Keshaya avatuma, lorsqu'elle était avatuma. Point. Ve'harkach egia Rashi devaram. Et après, Rashi, il a fait une correction. Et le grand Rashi, ouais, c'est la correction dans Rashi. Alors maintenant, je lis la deuxième version, et après, on fera tout ça de Guinéder. Rashi, aval tameh magar midras, ve'aver rishon la tuma, de'adain keliu, de'hazeh le milte. Parce que toujours, c'est une chaussure. De'an mitkena rishona. Parce que la premier os et le premier tissit a été réparé. D'accord? Les midras ou raoul. Et même les midras, c'est apte. Si le zav voulait mettre la chaussure. Mikano là-bas à partir de maintenant. Cependant, par rapport à première tumat midras, quand la chaussure elle était intacte, ça c'est tahor. Pourquoi bémet? Parce que maintenant tu as une nouvelle chaussure avec les réparations que tu as fait. On appelle ça panim hadashot baolekan. Bechol torat minal she'aita alea beshat kabbalat tum'a rishona, et toute la kabbalat tum'a qu'elle a reçue au début, al-khala. Par rapport à cette forme de chaussure, elle a disparu avec la nouvelle forme de chaussure. Et puisque c'est quand même un ustensile maintenant, parce qu'on peut l'utiliser en tant que chaussure, parce que la chaussure a été touchée elle-même, point. On voit que selon le deuxième derrière de Rashi, que c'est important qu'on ait réparé le premier ozen. Parce que si on n'avait pas réparé le premier ozen, je rappelle, vous vous rappelez, dans Rashi, il a posé la question, pourquoi j'ai besoin de dire vetikna? J'ai besoin de dire vetikna, parce que s'il n'y a pas de tikna, et l'autre, et la deuxième lanière, elle se déchire, ouais, c'est même plus une chaussure, ça. C'est même plus une chaussure. Donc j'ai besoin de tikna afin que je te dise qu'il y a encore la tumat midras. C'est encore Raoui Lazab, s'il veut le rechausser. D'accord? Voilà le deuxième derrière de Rashi. Ouais. Je n'ai pas bien compris la nuance entre les deux drachim. D'accord. Alors, je vais faire tout ça. En fait, j'essaie d'anticiper un petit peu dans tout ça. En plus, j'ai senti plutôt dans le deuxième que l'idée de la réparation, elle est essentielle pour que ça s'appelle Panim Hadashot. D'accord. Alors, non, Rachid a eu besoin de dire Panim Hadashot pour expliquer pourquoi bien que c'est encore Raoui Lazab, la Tumat Midras Tishonal a disparu. Voilà pourquoi elle a parlé de Panim Hadashot. Pourquoi c'est plus Av, mais que c'est devenu Rishon. Voilà, c'est encore, ça devient Rishon parce que lui-même il se touche. Et comme c'est un Keli, parce que si tu veux, le Zav, il peut le remettre maintenant, oui. Ça s'appelle encore un Keli, voilà, donc il s'est touché lui-même. Donc la Touma précédente, Avatouma, elle a disparu.
Mais avant de disparaître, elle s'est touchée elle-même pour dire que c'est Rishon Latouma. Voilà ce que Rashi dit. Maintenant, regardez, je vais faire tout ça. Sandal, il va reprendre les deux drachim de Rashi. Il va expliquer c'est quoi le problème qu'il y a eu dans le premier de Rashi qui a fait en sorte que Rashi Hazarbo. D'accord? Enfin, je ne sais pas si c'est ça le but. C'est pourquoi Rashi Hazarbo, mais en tout cas, tout ça, selon lui, voilà pourquoi il faut être Hazarbo. Alors, Sandal, chez Nifseka, Ahat, Miozna, Vetikna. Pirej, Bekontras. Dehu, Adjin, Lotikna. Donc, le premier pirouge de Rashi, c'était ça. Même si maintenant il n'avait pas réparé, la Touma elle reste. C'est vrai. Dehu Adjin, Lotikna, Tamé Midras. C'est vrai. Dehi, Keshe Nifseka, Parha, la Touma, tout lo hadrala. Adjin, Aimo, et Rashi a raison, tout ça, tu dis. On a trouvé que dans Klimatechot, Touma Yeshena, sinon non. Donc si parha, ça y est. Et là, ma moukhrar de dire, si une des oznaïm ou des tricites a sauté, la Touma elle reste. Même si je n'ai pas réparé, la Touma elle reste. D'ailleurs, en haut aussi on a vu que lorsque une seule ose elle a sauté, ou bien hat mitessiotav, tamé, la chaussure elle reste, mais on n'a pas parlé de réparation. Donc Rashi, il a raison. Maintenant, la question que tu as, c'est pourquoi tu as dit Tchikna alors? Voilà, sur ça, il y aura deux drachim, les deux drachim de Rashi. Vadenaka Tchikna, Pirej Bekuntras, donc la première version de Rashi. Denakat Mishum Sefa. J'ai enseigné Tchikna à cause de la Sefa. Les Hashmoinan, pour m'apprendre. Les Hashmoinan. Deaf Agav de Tchikna, bien que j'ai réparé, quand la deuxième ozen se déchire, tahor mina midras. C'est tahor mina midras. Voilà pourquoi je te dis tchikna. C'est un hidouche pour la sefa. Mais dans la recherche, je n'ai pas besoin. Même si le tchikna, le touma reste. Aval mishum de katane sefa. Aval tamé maga midras. Tous ceux disent, mais ne dis pas que tchikna c'était pour le hidouche, aval tamé magar midras. Non. Aval mishum de katane sefa. Mais si tu vas me dire, de par le fait que dans la sefa c'est enseigné aval tamé magar midras, l'onakad vetikna. Ne crois pas que Rachid a mis, dans la Récha, a mis vetikna à cause de ça. J'ai besoin de vetikna pour te dire qu'il y a quand même magar midras. D'afilo lo tikna. Venifseka shnia, parce que Tosot disent, même si tu ne l'as pas réparé, et la deuxième lanière, la deuxième ozen ou tricite, elle se déchire, il y a toujours ta même magamidras, que des piresh bekontras, comme Rashi lui-même l'a expliqué. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Mishum da'adain keliou, parce que je peux l'utiliser pour couvrir une bouteille. D'accord? Donc même si la deuxième, elle est déchirée, il y a toujours, donc tu ne peux pas me dire que j'ai parlé du premier tikkun pour me dire qu'il y a toujours magar midras. Parce que même s'il n'y a pas eu le premier tikkun et la deuxième ozen, elle se déchire, il y a toujours magar midras parce que je peux l'utiliser en tant que couvercle. Voilà le premier derrière de Rashi. Et toi, tu dis, je caché. Pourquoi? דתנן בעג'ה בספר, דאח משנה במסכת כלים בפרק כ"ו ומשנה ד' לא הספיק לתקן את הראשונה עד שנפסקה שנייה טהור. Voilà. Le Tana là-bas nous dit, s'il n'a pas réparé le premier ozen et le deuxième ozen s'est déchiré, c'est tahor. Or toi, tu as dit selon toi, Rashi, oui, il y a toujours Tumat Magar Midras. Le Tana a dit c'est tort, toi tu dis Tumat Magar Midras, ça ne marche pas. Voilà la couchée que Tosot il a sur ce derech-là. C'est pourquoi Verashi be'asmo hazarbo. Rashi lui-même, il a changé d'avis. Veigia, il a corrigé. Aval tamé be magar midras. Yat tumat magar midras. Pourquoi? Da'adain keliou v'hazil emilte. Tu sais pourquoi tumat magar midras? Parce qu'encore on peut l'utiliser en tant que chaussure.
Pourquoi je peux dire donc que je suis sûr quand la deuxième télicite elle est déchirée? Parce que la première télicite a déjà été réparée avant. D'accord? Et Rashi, de toute façon, tu dis, Nakat Beresha Dauka Vechikna. Donc maintenant, je comprends pourquoi j'ai cité dans la Resha Vechikna. Parce que si l'autre Chikna et la deuxième s'est déchirée, il n'y a plus Tumat Magar Midras. D'accord? Donc j'ai besoin de te dire Chikna, tu comprennes pourquoi par la sutura Magar Midras. Vashtad Nakat Beresha Dauka Vechikna. De l'autre Chikna qui nifseka shnia eno tame. Afilo Magar Midras. Kitkatane Sefa Beadja. Gav, point, on a fini. Cette fois, tu dis, et pourquoi j'ai besoin du tikna de la sefa? Parce qu'on a dit que la deuxième ozen, elle s'est déchirée, tu as marqué le tikna aussi. J'ai besoin de ce tikna là. Agav de nakat beresha, le tikna. Nakat nami besefa. Puisque j'ai besoin de tikna de la resha, je t'ai enseigné Agav le tikna dans la sefa, bien qu'il ne sert à rien du tout. Voilà le derech de Tosfot. C'est-à-dire que ça s'accorde avec le deuxième pirouge de Rashi, parce que selon le premier pirouge de Rashi, on a un problème avec la sefa de la même Mishnah. Voilà, en résumé. Ça veut dire que même le deuxième tikna, en réalité, celui qui sert à rien, ça veut dire qu'en fait, c'est le même din que tikna ou pas tikna. Oui, ça c'est sûr. Le deuxième tikna, on n'en a rien à faire. Tout le but, c'est le premier tikna. Et selon Tosfot, selon le deuxième de Rashi, le premier tikna, on en a besoin pour te dire que si le deuxième ozen, il se déchire, il y aura quand même maga. Parce que si je n'avais pas le premier tir, il n'y aurait même pas eu maga. Très bien. Maintenant, Manu, ce que je veux dire seulement, ça veut dire qu'en fait, Rashi et Tosfot, ici, ils ne sont pas du tout en marloquette. C'est seulement Tosfot, il vient expliquer Rashi, il vient expliquer. On dirait Tosfot, il a repris le premier éloge de Rashi, il a objecté dessus. Il a été d'accord avec la Haga de Rashi. Exactement. Très bien. Le Tosfot d'après, alors on essaie de le faire rapidement, pas d'accord. Que bon, je ne l'ai pas bien préparé, mais juste pour avoir un petit peu les idées, c'est tout. Aval Tamé Magar Midras. C'est quoi Aval Tamé Magar Midras? On a dit que la chaussure, quand le deuxième ozen se déchire, c'est vrai qu'il n'y a plus Tumat Midras, mais il y a quand même Magar Midras. Alors, Tosfot, le problème qu'il va avoir, pourquoi il y a un Magar Midras? D'où il vient ce Magar Midras? D'où il vient? Ça va être ça la question. Arav Rabbeinu Shimon. Amay Tamé Magar Midras. Ça va la Tum'a. Alors, il y a un principe qu'on appelle ça va la Tum'a. Ça veut dire que une Tum'a, lorsque, comment dire, elle est rassasiée, alors elle ne prend pas une Tum'a, une autre Tum'a. Elle est déjà pleine. D'accord? Déjà tamée. Je ne peux pas rajouter une Touma sur une Touma. On appelle ça Savala Touma. Alors, je te demande, s'il y a Avatouma, s'il y a Touat Midras, d'où il vient le Maga? Le Maga, il ne peut pas se rajouter parce qu'il est déjà Avatouma. D'accord? C'est ça le problème de Rabbeinu Shimon. Uba Komes Rabba, Ba'er Avak, Gaber Isaron, Shechilko, Mi Amrinan, Savala Touma Ola. Point. Voilà. Ce soir, tu dis, regarde, tu vois bien que Rava lui-même, il s'est posé la question, est-ce qu'on dit Savalatouma? Et ici, pour toi, c'est pas shoot qu'on ne dit pas Savalatouma. Si Rava, il s'est posé la question, comment ici, pour nous, c'est pas shoot qu'on ne dit pas Savalatouma? Voilà la kushia. Voilà la kushia de Rabbeinu Shimon. C'est quoi l'histoire de Rava? On a déjà parlé une fois de ça, je crois. C'est que vous savez que si vous avez un Isaron, vous l'avez découpé en deux, vous l'avez mis dans un ustensile. Si vous lui avez touché le Hassir Isaron qui est à droite, le Keli les Mesaref, même le Hassir Isaron qui est du côté gauche, il est tamé. Il n'est pas soul. Maintenant, si déjà le premier Hassir Isaron, il est déjà devenu tamé, ouais, avant même qu'on le mette dans le Keli, qu'on les sépare, ouais, avant même ouais, quel est le din si maintenant il le touche? Est-ce qu'on dit ça va la Touma et donc le deuxième il devient pas tamé ou pas?
Oui ou non? Quand tu Voilà, dis. c'est là. Donc, si, une seconde, si Rava il se pose la question, c'est quoi? C'est pas évident. Comment c'est chez nous, l'agma, pour elle, c'est évident qu'il y a eu une deuxième Touma. Voilà la couchette de Rabbeinu Shimon. Je t'écoute, Jonathan. Quand tu dis un premier Keli qui touche et qu'on va entamer le deuxième, est-ce qu'on va lui transmettre la Touma? Tu parles d'un Keli qui est cassé ou pas cassé? Non, non, non. J'ai un Keli, la Ouais, Minha, il y a un Isaron ouais, de Minha. Je la découpe, j'ai ouais, ouais. divisé en deux, je l'ai mis dans le Keli Charet. Le Keli Charet, j'ai mis une moitié là, une moitié là. On a touché là, même l'autre il vient tamer, bien qu'il n'a pas touché l'autre. Ouais, mais parce que le Et Keli, il les rassemble. voilà. Parce que celui-là, il va contracter une nouvelle Touma, hop, tout de suite l'autre est là. Maintenant, quel est le si déjà celui-là il est tamé et je le touche, est-ce que je vais dire ça va Touma, donc il est déjà rassasié de Touma, donc il ne va pas contaminer l'autre? Eh bien non, je ne dis pas cette idée-là. Donc tu vois que Rava il est mistapek. S'il est mistapek, comment chez nous l'agma pour elle, c'est évident. C'est sûr que non. Logique. Voilà la coucha de la Ben Shimon. Veleka le memar, Ben Shimon ne va pas me répondre. Au moment où le Zav il met la chaussure, il y a les deux choses qui viennent en même temps. Ouais. Et ça devient Avatouma. Et en même temps, il a touché. Donc il y a aussi Magartouma. Pourquoi ne pas dire ça? C'est pas mal ça. Veleka le memar qui gonne chez Nera Salawaza Veraglo Yahef. Il a mis ses chaussures alors qu'il était pieds nus. Des balles au midras au maga midras yahad. Que le midras et le maga midras sont venus ensemble. Des bébats tachatla min zavalatouma. Que des mots harabia comme ça va. Parce que quand ils viennent ensemble, on ne dit pas savatouma. Quand est-ce qu'on dit savatouma? Comme il y a une première touma, après il y a une deuxième qui vient se rajouter. On ne dit pas savatouma. On dit savatouma, pardon. Mais quand les deux viennent en même temps, on ne dit pas les deux sont venus en même temps. Pourquoi ne pas répondre ainsi? Deimken, ikapanim hadashot le maga midras. Kemol midras. Alors, tout ça demande, si c'est comme ça, de la même manière que Toumat Midras, elle a disparu. Pourquoi Toumat Midras a disparu? Parce que tu m'as dit, Rachid, selon le deuxième derrière, Panim Hadashot Baoulekan. Oui, ça veut dire que la Toumat qu'elle avait contractée alors que les chaussures étaient neuves, elle n'est plus maintenant, lorsque maintenant les tissiotes ont été réparées. Oui, c'est une nouvelle chaussure. De la même manière que Toumat Midras, elle a disparu, parce que Panim Hadashot Baoulekan, même la Toumat Magar Midras qui a été contractée au moment où la chaussure était intacte, elle va disparaître parce que Panim Hadashot Baoulekan. Alors pourquoi le Tana nous dit non, il y a toujours Magar Midras? Voilà la Kushia. Dinken, Ika Panim Hadashot le Magar Midras, Kemo le Midras. Et là, Al Korher, Achal Shinit la Trouma, Shinit la Rishona, Venit Kena, donc obligé de dire que la Magar Midras, en fait, il est venu pas lorsque la chaussure était intacte, mais après qu'il y ait eu la réparation. Et là, il s'est touché lui-même. Et si c'est comme ça, puisque la chaussure, elle a toujours Avatouma, alors comment ça se fait qu'il y ait eu Magatouma? C'est sûr que le Magatouma, il est venu après qu'il est venu Avatouma. Et donc, je ne comprends pas. Bon, on ne dit pas Savalatouma. Voilà la chien de Rabbeinu Shimon. Alors, tout ça, ils vont proposer des tchilosim et certains qui vont repousser. Premièrement, au pirouche à contraste kama, niha, d'afilu nifsekush teoznaim, tamé maga midras. Selon le premier pirouche de Rashi, c'est vrai que tout ça, ils l'ont repoussé en haut, ouais, donc tout ça qui précède, mais il n'a pas cette difficulté-là. Pourquoi? Parce que c'est toujours, la chaussure, elle est apte toujours à être utilisée en tant que bouchon pour cruche ou bouteille. Donc, il y a toujours Magar Midras. D'accord? On ne dit pas Panim Hadashot sur ça. Mais, de toute façon, ils ont déjà dit en haut que ce délai-là n'est pas acceptable. Mais, il n'a pas cette difficulté-là. On me ferait Sharav Rabbeinu Shimon. Donc, Rabbeinu Shimon propose une réponse. Delo Amrin al Savalatuma Kishatuma Balo Migufo. Hidouche. Quand est-ce qu'on dit Savatuma? Quand la Touma elle vient de l'extérieur. Mais si la Touma elle vient de lui-même, de la chaussure elle-même, dans ce cas-là, on ne dit pas Savatuma. Il y a un Hidouche. Delo Amrin al Savalatuma Kishatuma Balo Migufo Kemoacha.
שטומאת מגע, בעלו שנוגע בעצמו כדי פירש בקונטרס, comme Rachid a expliqué lui-même. D'accord? La chaussure, elle s'est touchée elle-même. Au point. La chaussure, elle se touche de par elle-même, vous voyez? Alors, Tosfot disent, pour le piroucho, selon ce pirouche-là, ça va sortir que notre enseignement là, notre Mishnah là, sur Rabbi Meir, qui pense que Tumat Betastarim ya Tuma. Bien que la chaussure elle se touche de par son intérieur même, ya Tuma. Des matchs on le garde à Tumat Betastarim. Parce que le fait qu'elle se touche elle-même dans les particules intérieures de la chaussure, ça s'appelle Tumat Betastarim. Et ça, Tosfot disait ou Doch. Donc la réponse de Rabbi Shimon, c'est Dochat, de Bepelech Behema Maksha. ou Bepelech Aor Varotev. Parir Bepshitout Tumat Betastarimi. Elle m'a dit, mais ça, c'est Tumat Betastarim. Autrement dit, c'est pas tamé. Donc, on ne tient pas comme Rabbi Meir. Comment ça se fait qu'ici, on est en train de suivre Rabbi Meir? D'accord? Mashma, de l'Ochaim Malan qui est Rabbi Meir. Point. Donc, je résume. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? Selon Rashi, première explication de Rashi, il n'y a pas de coucher, mais de toute façon, ils ne le veulent pas, comme on l'a vu dans le Rashi précédent. La réponse de Rabbi Shimon, elle va suivre l'opinion de Rabbi Meir, que Tumat Betastarim, c'est Yatouma, et ça, l'Ochaim Malan Kavate, c'est Doha. Troisième réponse, ובפרק שני דעירובין פירש בקונטרס דבשעת פרישתו מן האוזן. Rachid dans Hérovin, il y a cette Mishnah là-bas, Rachid a expliqué au moment où elle se sépare mina ozen, kibel tum'a me'aviu, ça veut dire me'aozen. Ça veut dire au moment où le ozen il se sépare, il se déchire, c'est à ce moment-là que le ozen touche et rend impure la chaussure. D'accord? Donc, on suit quelque part le tirou de la Ben Shimon qui est de dire que quand c'est mis goufo, il y a 8 Touma, mais ce n'est pas de Betastarim. J'ai réglé le problème de Betastarim. D'accord? Là, il reprend le ozen lui-même, quand il se sépare, il touche à ce moment-là. Alors, de toute façon, ils ne sont pas d'accord avec ce tirou-là. Pourquoi? Là-bas, on voit que ce n'est pas le petit qui rend tamé le grand, c'est le grand qui rend tamé le petit. Quelque chose comme ça. D'accord? Quand on coupe là-bas des morceaux de tissu d'un grand vêtement, on dit les petits morceaux de tissu sont métablim toumad par rapport aux grands vêtements. Le grand vêtement, il les touche. Mais pas à l'envers. Ici, chez nous, c'est le contraire. C'est le ozen qui est petit qui va rendre impure la chaussure qui est grande. Ça, non, on ne dit pas. Le contraire, oui. D'accord? Venira les c'est pourquoi, quatrième réponse, qui convient pour Tosfot, celle de Ri, que chez Tichen, ozen rishona, ba'a lo le ozen tumat midras. Quand on a réparé le premier ozen, alors le ozen, il va contracter, il va devenir avatuma, comme la chaussure elle-même, qui elle reste avatuma. Ba'a lo le ozen tumat midras, et en même temps, maga midras. En même temps. Et on a dit qu'en même temps, ça marche. Et en même temps, il y a maga midras. Mais au moment de la réparation, vous voyez, c'est pas, on n'a pas dans le problème du début de Tosfot. Ça s'appelle panim hadashot. Parce que là, on est au moment de la réparation. La sandal batel le ozen. Et après, le sandal, il devient batel au ozen. Ça, c'est un chidouche. Et ifshal yot tuma les éblosés. Ça veut dire c'est obligé de dire que les tumas du ozen et la tuma du sandal sont les mêmes. Et donc, puisque le ozen, il a tumat maga et avatuma, alors même le sandal lui-même, il va avoir aussi maga atuma. Voilà la quatrième réponse. Bon, Baruch Hashem, on a réussi à expliquer correctement les 4 drachim de Tosfot. Oui, je rigole, Jonathan. Hein? On reprend. Très bien. Il nous reste encore un petit Tosfot. Obligé, c'est obligé ça. Ah, obligé. Tu as raison. Là, déjà, les sujets plus simples, on les reprend. C'est pas ce sujet qu'on va. Oui, bien sûr. Niflog venitne bedida bamet varim amorim. Cacher les riz. À des parich niflog venitne bedida
Tirchele Goufa de Braïta, des Matnitin, il faut dire. Amay Tamé Maga Midras. Allo Kiwan Shenifseka Hisona, Batella Mitorat Keli. Alors, c'est quoi la couchette de riz? Dans le malade de la Gemara, qu'est-ce qu'on a dit? Dans le malade de la Gemara, on a dit que lorsque on a voulu défendre Rabbi Yochanan en disant qu'on parlait de la Ozen Pnimit, après la Gemara, elle a dit, alors comment on fait la suite de la Gemara, de la Mishnah? Et après, il y a des Tané Nifseka Shniya. Le Tana, il a dit Nifseka Shniya, ouais, il y a quand même Maga Midras. Je dis, moi, je ne comprends pas. La Gemara, quelle question elle a posée? Niflog venitne bejida. Bamed vanim amorim shenifseka pnimit. Aval hisona taor. Soit tu demandes pourquoi ta question elle est Niflog venitne bejida. Comme si le dinim tu comprends seulement Niflog venitne bejida. Comme si le dinim tu l'as compris. Seulement, tu aurais dû t'exprimer de cette manière-là. Au lieu de dire Nifseka Nifseka shniya v'tichna taor mina midras aval tameh maga midras. Je ne comprends pas. Puisque selon toi, Rabbi Yehuda, le Tana Rabbi Yehuda, si la Hisona, elle s'est déchirée, ça ne s'appelle plus un mana. Donc il n'y a même pas maga midras alors. Alors dit, je ne comprends même pas le digne de la Mishnah elle-même. Sans même arriver à Niflok venitne bejida. C'est une question un peu légère, relativement. Comme si je t'ai compris, j'ai compris le dîme, mais j'aurais dû m'exprimer de cette manière-là. Mais non, je ne comprends même pas le dîme. Je ne comprends même pas le dîme. Si Nifseka Shniya, c'est-à-dire maintenant la Hisona, c'est plus un mana. Et si c'est plus un mana, il ne doit pas y avoir Magar Midras, c'est plus un mana. Voilà la couchée de riz. Tâchez les riz. À des paris, au lieu d'objecter Niflok venitne bejida, Tirchile Goufa de Mishnah. La Mishnah elle-même, je ne la comprends pas. Amay Tameh Maga Midras. Allo Kiwan Shenifseka Hisona Batela Mitorat Keli. Le Omeri, il répond de Awa Bichlal Kushat Hashas. Tu as raison, la couchette que j'ai, elle rentre dans la couchette que la Gemara elle-même elle a posée. Les Niflok venitne bejida. On aurait dû faire Niflok venitne bejida. Ça veut dire Bamed varim amorim shenifseka pnimit. Dans ce cas-là, il y a toujours Touma. Aval Hisona, mais si c'est Hisona, Taor. D'accord? Taor. Tahor, de Gamre. Umimela yadaïna de Tameh Magamida, c'est l'Oemet. Et donc, j'aurais même pas dû dire Tameh Magamidras. Tahor, les Gamre. Bon, c'est un dohak, les maasé. Soit on dirait qu'ils essayent de dire, dans la réponse de Ri, c'est d'intégrer la couchia de Ri dans la couchia de la Gemara. Quand je te dis Niflok venite bejida, ça veut dire, tu dis dans la Recha, c'est Tameh, mais si c'est Achitona, c'est Tahor, les Gamre. D'accord? Pas comme. Très bien. Et donc, comme il dit, au Mimel, il y a Daïnan, des Tameh Magamida, c'est le Emet. Allez, on reprend la Gemara. Kiata Ravin, Amarav Hanan Baraba Amarav, Alacha Kerabi Yehuda. Rabbi Yochanan Amar en Alacha Kerabi Yehuda. Quand Ravin est venu d'Israël, il a dit que Rav Hanan Baraba, il a dit Alacha Kerabi Yehuda, et Rabbi Yochanan dit En Alacha Kerabi Yehuda. D'accord? En Alacha Kerabi Yehuda. Donc Ravin a dit que Rabbi Yochanan pense que l'Alacha n'est pas comme il a dit Rav Yosef tout en haut. D'accord? Au mieux, Rabbi Yochanan a dit, est-ce que Rabbi Yochanan a dit ça? En Alacha Kerabi Yehuda, va, Midem Teres Rabbi Yochanan est le bas de Rabbi Yehuda. Shmamina que Rabbi Yehuda suit l'allée, comme il a été Torah Rav Yosef. Puisque Rabbi Yochanan, il a expliqué les paroles de Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda. Répond la Gemara, Amoraeninu valiba de Rabbi Yochanan. Amoraeninu valiba de Rabbi Yochanan. Rashi, Amoraeninu,
Rabba Baba Hana Amra Laïd El-Aïl. Ravin Amra. Ça veut dire que quand en haut tu as dit que Rabbi Yochanan il a expliqué les paroles de Rabbi Yehuda, c'est Rabba Baba Hana qui a dit ça. Ravin il n'est pas d'accord. D'accord? Et Ravin lui pense que Rabbi Yochanan a dit En alacha que Rabbi Yehuda. Dans Mais Manu, Magmara, la Gemara, moi, elle commence par Ravin. encore une fois, ouais, cette Gemara c'est Ravin. C'est Ravin au nom de Rabbi Yochanan. Ravin au nom de Rabbi Yochanan, l'alacha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Voilà, on a vu en haut que Rabbi Yochanan, selon Rabba Baba Hana, il a expliqué les paroles de Rabbi Yehuda, donc ça veut dire qu'il pense comme lui. On m'a dit, Ravin, il n'est pas d'accord avec Rabba Baba Hana, il n'a jamais dit ça, il n'a jamais dit ça, Rabbi Yochanan, selon Ravin. D'accord? Il y a une mahloquette entre Rabba Baba Hana et Ravin. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan? Yochanan. Ça, c'est la première réponse de la Gemara. Moi, dans ma Gemara, vous aussi, vous avez sûrement un guillon. Vei ba'etema Rabbi Yochanan kamalla. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a expliqué Rabbi Yochanan les paroles de Rabbi Yehuda, ça ne veut pas dire pour autant qu'il pense comme lui selon Ravin. D'accord? Point. On continue. Nanatam. Kol kele ba'ale batim she'olan kerimonim. Vous savez que les ba'ale bait, ils font attention à leurs ustensiles et les gardent jusqu'à ce que vraiment ils ne peuvent plus les utiliser. Le Ouman, il est plus, dès qu'il a un petit trou, relativement petit, il est tahor le keli. Mais pour un Baal Habayit, à partir de quand on considère qu'un keli est tahor, ça ne s'appelle plus un keli, dès l'instant où, shi'oran karimonim, dès l'instant où on peut faire sortir une grenade. Ah, si le trou il est tellement grand qu'une grenade peut tomber, alors c'est plus un keli. Point. Ça, c'est une Mishnah. Baer Hizkiya, Hizkiya qui est le Rav de Yochanan, pose la question suivante. Baer Hizkiya, Niqav ki mosi zait ustamo. V'chazal v'niqav ki mosi zait ustamo. Ad she'ishlimo le mosi rimon mao. Voilà la question qu'il pose. Il y avait un petit trou de kemosi zait, c'est or, je l'ai bouché. À côté de ce petit trou, j'ai fait un autre, il y a eu un autre trou, je l'ai rebouché. Et encore un autre trou à côté, j'ai rebouché. De telle sorte qu'après les multiples trous qu'il y a eu, j'ai finalement kemosi rimon. Mais tous, j'ai rebouché. Quel est le djinn? Ah, Chishlimu le mosi rimon. Mao. Quel est le djinn? Est-ce que finalement il y a comme s'il y a un trou de rimon et donc il est tahor? Ben non, comme je les ai rebouchés doucement, c'est encore Mekabel Touma. Grâce à Touma. Amal et Rabbi Yochanan lui a répondu, Rabbi, Shanit lanu, sandal shenifseka achat mi oznau vetikna tamem midras. Tu nous as enseigné une Mishnah, n'est-ce pas? C'est quoi la Mishnah que tu nous as enseignée? On vient de voir. Sandal shenifseka achat mi oznau vetikna tamem midras. Nifseka shniya vetikna taol mina midras, aval tamem maga midras. Très bien. V'amrin alecha ma'ishna rishona. Et on t'a demandé, on t'a posé la question, quelle différence Maïshna Rishona? Pourquoi quand il y a la première qui a été coupée, alors il y avait encore Touma? Deha Kaima Shnia. La réponse que tu as donnée, c'est parce que le deuxième Ozen, il est encore là. Shnia Nami. Mais même lorsque le deuxième Ozen a été coupé, puisque le premier Ozen, il est réparé. Donc, il y a aussi un Ozen. Alors, je devrais dire qu'il y a toujours Tumat Midras. Pourquoi tu as dit non, il n'y a plus Tumat Midras? Il y a Maga Midras. Le Mishnah nous a dit, il y a Maga Midras, mais il n'y a plus Tumat Midras. Pourquoi? Voilà la Kushia. Et toi, notre Rav Hizkiya, tu nous as répondu. V'amratlan allez. Panim Hadashot Baolekal, par rapport à la première Tumat Midras contractée, j'ai maintenant une nouvelle chaussure. Pourquoi cette Tumala a disparu? Panim Hadashot Baolekal. Alors, dit Rabbi Yochanan, même au sujet de ta question, Panim Hachanami, Panim Hadashot Baolekal, la Tumala qu'elle a contractée tout au début, que l'ustensile a contracté tout au début, maintenant avec les multiples trous qu'il y a eu, il y a Kemosi Rimon, même si je dis colmaté,
Panim Hadashot Baolekan. La Touma qu'elle a eue, elle a disparu. Oh, Hiskiel était émerveillé. Paré allait let den bar inish. Elle a malach. Rabbi Yochanan, t'es pas un homme, t'es un malach. Et quand il y en a qui disent que Gondin, comme ça il lui a dit, que Gondé bar inish. Voilà un homme. Voilà un bon homme. Un bon homme, ouais. Voilà quelqu'un de. Oui. Wow. Très bien. Manu, il y a un truc que je n'ai pas compris. Dans cette histoire, quand on dit Kemotzi Rimon, ça veut dire que le trou, il s'est fait d'un seul coup ou Non, c'est même. non, petit à petit. c'est Ah, même tu deux parles le petits premier. trous? La Mishnah elle-même, elle parle le trou s'est fait d'un coup, c'est vrai. Mais, en mais fait, si maintenant il s'est selon fait la, un petit trou qu'il a en fait, colmaté, selon la qu'il réponse de reprend. Rabbi Yochanan, même si c'est fait petit à petit, ça changerait. Avec un réparé, ça ne change rien du tout. D'accord? C'est-à-dire, il fait un petit, il répare, il fait un autre petit, il répare, il fait un autre Pas petit. lui, hein, ça c'est fait. Hein. Pas besoin de dire lui, il a fait. D'accord? Et en tout, ça fait un Motzi Rimon. Et à ce moment-là, ça perd son truc. Ça Très perd son bien. statut. Ça perd son Exact. statut. Exact. Amar Rabbi Zera, Amar Rabba Bar Zimuna. Im Rishonim Bene Malachim. Si nos ancêtres, les premiers, c'était Bene Malachim, des Malachim, Anu Bene Anashim. Nous, on est des êtres humains. Vim Rishonim Bene Anashim, Anu Kechamorim. Et si nos ancêtres sont des hommes, alors nous sommes des ânes. Velo Kechamoro Shel Rabbi Hanina Ben Dosa, Shel Rabbi Pinchas Ben Yair. Et pas comme l'âne de Rabbi Hanina Ben Dosa, que quand il y a eu des voleurs qui l'ont volé, ils lui ont donné à manger, il ne voulait pas manger. Ouais, Shel Rabbi Pinchas Ben Yair, quand il est revenu de chemin, ils lui ont donné de quoi manger, comme il n'y avait pas le maaser, il n'a pas prélevé le maaser, il n'a pas voulu manger. C'est un chamor spécial, bien que Minadi n'y a pas besoin là-bas. Dans Choulin d'Avzaïn. Et là, Kishar Hamorim. C'est-à-dire, si nos ancêtres, c'est des Bnei Adam, nous, on est des Hamorim, mais pas les bons Hamorim, mais les autres. Fin de la Subia. Il y a deux petites Tosfot à faire. Tosfot, Hachishlimo, les Mosirimon, Mao. Hachishlimo, les Mosirimon. Donc, on voit ici des paroles de Hizkiya que quand il y a Mosirimon, alors c'est ça. C'est pas tout. D'accord? Ça veut dire, ça suffit Mosirimon. Maintenant, moi, tu vois, ma question, elle est, quel est le dit si maintenant j'ai colmaté à chaque fois le petit kazetim? D'accord? Alors, Tosfot dit, Zvad, et un Maseret Kelim, Rimonim, Shamro, Shlosha, Chozim, Zebezé, et je ne comprends pas tout ça. Dit dans Maseret Kelim, c'est marqué, quand on a dit Rimonim, il y a 3 rimons qui sont collés l'un avec l'autre. On dirait qu'il faut 3 rimons alors. Non. Et si on a dit un seul rimon, d'abord on dit 3 rimons. Non. Là, shiashio, bishlusha rimonim. C'est pas que le shiur, il faut 3 rimons. Et là, mefaresh mashama lemal. A rimon le gadol velo katan. On explique ce qu'on a dit en haut. Tu sais, le rimon, il doit être ni grand ni petit. Comment je vais savoir quel rimon moyen? Et là, Benoni, comment je vais savoir? Vekama daïn ou Benoni kishlosha achozim zebeze. Gdelim yahad. 3 rimons qui sont ensemble, qui grandissent ensemble. Le rimon, de ces 3-là, un rimon, c'est ça le rimon Benoni. Aval rimonim agdelim yahad yahad. Mais si tu as un seul rimon qui grandit tout seul, il est trop gros, ça. Oshnaim, ou bien 2 par 2, c'est encore trop gros. Un gdolim. Donc, tanj gdolim arba yahad. Et des rimonim qui grandissent 4 ensemble, ils sont trop petits. On parle, quand on dit un rimon, on parle des rimonim qui grandissent 3 ensemble. Ça, c'est le rimon moyen. Et quand ce rimon moyen, il y a un trou d'un rimon moyen comme celui-là, hein, alors il est plus mekabel tum'a. Ça, c'est Tosfot Ad. Tosfot d'après. Alors, Tosfot d'après, c'est un pélé a priori. Vous savez pourquoi? Parce que Tosfot, il va poser une question. Et Guillaume Lachasse, il va poser la même question a priori. Incroyable. Regardez la question. Il n'avait pas la même guerre ça que Tosfot, peut-être. Guillaume Lachasse, c'est la bien qui va y guerre. Oui, il n'avait même pas de Tosfot alors. Ouais, il n'avait pas Tosfot. Celui-là. Oui, mais on n'a jamais vu. Il a le même nosar que nous. Il a le même mala que nous. Je ne sais pas.
Alors, regardez Tosfot. Rabbi Shanit Lanu Sandal. Ça veut dire, Rabbi Yochanan, il a objecté sur Hizkiya à partir de la Mishnah de Sandal. Oui. La Mishnah de Sandal, alors juste qu'on situe un petit peu les choses. La Mishnah de Rimon, elle se trouve où? Maseret Kelim, Perek Yud Zayin, Mishnah Aleph. D'accord? La Mishnah de Sandal, elle est où celle-là? Perek Chaf Waw, Mishnah Dalet. Oui. Alors, Tosfot disent, il y a une Mishnah, Perek Yud Het, Mishnah Waw. Déjà, à partir de là, tu avais la Kushia. On est d'accord, hein? Perek Yud Het, c'est avant Perek Chaf Waw, n'est-ce pas? 18, c'est avant 24. A priori, toi, Rabbi Yochanan, tu as parlé de Sandal qui est Perek 26, tu aurais pu objecter, c'est-à-dire argumenter contre Hizkiya à partir déjà d'une autre Mishnah qui est dans Perek Yudchet, avant 26. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Voilà la coucha de Tosfot. Qu'est-ce qu'on a vu dans Perek Yudchet? On y va. Tema la Rav Rabbeinu Elchanan. Amay lo maitia I sayata de Mimita. Pourquoi tu n'as pas répondu, toi, à Rabbi Yochanan, à Hizkiya, à partir de la Mishnah de Mita, des Mikniye, Mikmeach, qui était enseignée avant celle de Sandal. Mita, She'aita, Tmea, Midras. Il y a un lit qui est Tamé Midras. Nishbera Ruka, il y a un côté du lit qui s'est cassé. Vetikna, il a réparé. Tmea Midras, le lit reste Tmea Midras. Nishbera Shnia, Vetikna. Théora Mina Midras. Aval Tmea Maga Midras. La même chose qu'on a dit avec Sandal. Il y a toujours Yatmat Midras. Quand la deuxième se casse, alors, et on l'a réparé, il n'y a plus Tumat Midras, mais il y a Maga Midras. Imlo, Ispik, le Taken et Tarishona, et la deuxième, elle s'est cassée, c'est Taor Miklum. Ok, comme on a vu. Bédiouk, la même chose. Alors, demande-toi pourquoi, toi, Rabbi Yochanan, tu es parti chercher la Mishnah de Sandal alors que tu avais une Mishnah qui était avant, la Mishnah de Mita. Maintenant, regardez Rabbi Akiva Iga dans Gilion Hachas. Yesh le'ayen. Amay lo maïti mimatitin akodem et perek yudchet Mishnah Waw de Kelim. Vesarech ayo. Incroyable. Allez, on avance, on finit Be'ezat Hashem. Qdera shel basar. Non, un peu avant. Nodot shel yain. Nodot yain veshem. Donc, on a dit dans ces nodot-là, on faisait des nœuds. On peut les faire pendant le Shabbat et les dénouer. Demande la Gemara pshita. Lo sricha ditle tarteune. Il y a deux nœuds qu'on fait, de chaque côté, deux oreilles. Ma'odete mahadamina yobetul mivatela kamashmalan. J'aurais pu croire qu'un des deux, il va le laisser. Kamashmalan, qu'il ne le laisse pas. Je n'ai pas compris, Ahad, mais Ahad me battait, je n'ai pas compris. Encore une fois? Je n'ai pas compris. Puisque moi, j'ai fait deux nœuds, mais je peux m'en sortir avec un seul. Donc, c'est possible que le deuxième, je vais le laisser. J'ai fait un nœud, je le laisse. Donc, ça devient un nœud en lami. On n'est pas Choshesh Lazé. Il va dénouer les deux. De la même manière qu'il est attaché, il va aussi les dénouer. Dera shel basar, pshita. Là, on te dit que je sais pas, tu peux l'attacher avec une serviette. On m'a dit pshita, c'est évident. Pour prendre la nourriture, il faut enlever la serviette. Lo sricha deitla shlacha. Elle a une shlacha. C'est quoi shlacha? Shlacha, dans la marmite, il y a un espace où tu peux faire sortir la nourriture par cet espace-là. Vous voyez, comme une sorte de bec. D'accord? Donc, j'aurais pu croire que tu vas laisser le nœud que tu as fait, tu vas tout faire sortir par le bec. Ouais? Tamashmala. Donc, j'aurais pu croire
מה עוד אתם הביטול למבטלה? משמע la. Toi, tu dis, לא גרסינן דהתלתרי שלחי. Ici, je ne fais pas gorès, il y a deux shlach, il y a deux becs. Et là, ma salif les shlach qui vont chez Shlopeta. Ça suffit un seul. D'accord? Très bien. Où est-ce qu'on est là? Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Koshrin, etc. Donc, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous a dit qu'on peut attacher Koshrin Ifne Abema Bishvil Shilotese. L'animal se trouve dans un enclos, tu l'attaches pour ne pas, tu attaches une corde dans l'entrée de l'enclos pour ne pas que l'animal sorte. Demande la Gemara Pshita. C'est évident. Répond la Gemara la Slicha, dites-le, Tarte et Saré. Il y a deux attaches. Qu'est-ce que ça veut dire il y a deux attaches? Rachid donne deux pirouchim. Regardez le dernier Rachid du Hamoud. Premier pirouche, Shne Harvalim Kosher Berach Vapetach. C'est les malamisés. Premier pirouche, il y a deux cordes. Un, et au-dessus, une deuxième corde. Deux. Tu mets deux cordes pour la bloquer, l'animal. Deuxième pirouche, que Rachid donne, c'est quoi? Mishnah Harina. Tre Isure. Tre Isure. Shekoshrim Ayom. Shekoshram Ayom. Bishne Sidea Petach. Velo Aita Tuya Ba Meitmol. Il a pris une corde et il a attaché une là et une là. Vous voyez, il y a deux poteaux ici, à l'entrée. Un poteau, c'est ça. Ou bien deux cordes, ou bien deux attaches aux deux poteaux qui n'étaient pas attachés. Bon, après, moi, je me suis posé la question pour ça, Gemara, selon ça, elle a eu besoin de dire les deux attaches. Elle aurait pu dire un seul qu'elle attache. Bon. Selon même la réponse d'Agmara. Alors, Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? C'est quoi le hidouche? Adaminayo betul mefatel kamash malan. Selon le premier pirouge de Rashi, j'aurais pu croire qu'il enlève un seul nœud. D'accord? Comment il dit Rashi? Pour faire sortir l'animal, il enlève que le nœud du bas, c'est-à-dire la corde du bas, pardon. La corde du bas, il enlève et il laisse la corde du haut. Et il fait sortir la BMA comme ça. D'accord? Et donc, j'aurais pu croire que c'est interdit à cause de cela. Ah, mashmalan, on n'est pas rochesh à ça. Selon le deuxième pirouge de Rashi, j'aurais pu croire qu'une des. Quand vous faites un nœud, vous avez attaché ici, vous avez attaché là, ouais, dans les deux. À l'entrée, dans les deux poteaux. D'accord? Maintenant, il est vraisemblable, on peut croire qu'il est vraisemblable qu'il va dénouer toujours qu'un seul. Il va le remettre. Dénoue, il remet. Dénoue, il remet. Et toujours l'autre côté qu'il a attaché pendant le Shabbat, il va le laisser tout le temps. J'aurais pu croire cela. Voilà, on ne craint pas cela. D'accord? Alors, pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit qu'on aurait très bien pu dire que la corde a été déjà détachée. Elle était attachée à un rêve Shabbat d'un côté. Et pendant Shabbat, elle attache l'autre. Et j'ai un chidouche. J'aurais pu croire que cet autre-là, je veux le laisser, je vais détacher celui-là. J'aurais pu aussi le dire, a priori. Peut-être qu'il faut voir les méfachim. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Mashmuel Alakha, Kelabi Eliezer ben Yaakov. L'Alakha, Rav Yosef dit, au nom de Shmuel, Alakha comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amar Abaya Alakha Miklal Depligé. Quoi? Ça veut dire qu'ils sont Chalqim. Rashi explique, a priori, ils ne sont pas Chalqim. Amar Ifligoa, Damilana Delil. Le cas de Rabbi Eliezer ben Yaakov avec le cas en haut, ça ressemble. Bon, si ça ressemble, vous pouvez leur enseigner. Bon, en tout cas, ça ressemble. Amalé, Maïnaf Khalak Mina. Il dit que ça peut te faire. Ils ne sont pas Chalqim quand quelqu'un qui l'a khalé comme ça, alors. Amalé, Gemara, Gmor, Zmurtate. Apprends comme une chanson. Gemara, Gmor, apprends la Gemara. Zmurtate, c'est comme une chanson. Ce n'est pas une chanson. Wa Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen. Hazafu Baruch. Manu, Je t'écoute. À toi, Hazak Baruch à toi. À vous, à vous, à vous. À tout le monde. Oui. Hazafu Baruch à tout le monde. Oui, Nahila, tu disais. celui qui n'a pas faire vite, il fait vite, premièrement. Et deuxièmement, celui qui veut faire les vanas, elle est là. Ah, et on peut faire la Lévanale, on est combien là? On est le 7, je crois. Ouais, il faut hasser les Lévana Yotel, il faut calculer. On va attendre un petit peu, on est en été, c'est bon.
Allez, Hazak Baruch, à demain. On est quoi? On est mardi aujourd'hui, on est mercredi. Alors, je vous avais dit que j'avais Hanouka Tabayt, en fait, c'est demain soir. Moi aussi, je pensais ce soir, mais bon. Voilà, donc, si j'ai un petit retard, je vous informerai. D'accord? J'essaierai de ne pas, j'essaierai de faire un tic-tac, mais bon, après, j'ai peur qu'ils me retiennent. Bon, Hachem Yarazor. Ok? Allez, à demain, Bezat Hachem Kolto. Hazak Baruch. Allez. Allez.